de gestion sur les concessions de services publics de l'eau potable et de l'assainissement collectif par la SOR. Voilà. Est-ce que vous avez un micro? Je peux juste l'allumer. Voilà. Monsieur Berdery, si vous voulez bien. Merci. Vous m'entendez? Oui, je pense que c'est bon. On va peut-être attendre que... On a une petite présentation. Donc, je ne sais pas si l'écran va marcher. Patrick, allumer peut-être. C'est bon. Donc je vais pouvoir démarrer la présentation sur le rapport annuel concernant le service de l'eau potable et de l'assainissement sur la commune de Vic-en-Bigorre. Tout d'abord, je voudrais vous dire que j'étais particulièrement satisfait de revenir une année de plus avec mon collègue Pascal pour vous présenter ces chiffres, parce qu'on s'était vu l'an dernier, qui était une année charnière, puisque le contrat arrivait en renégociation et que nos offres ont été a priori particulièrement attractive et qu'on a été reconduit sur votre commune, qu'on en est particulièrement satisfait, qu'on espère bien continuer à bien collaborer sur les années à venir. Concernant l'eau potable, assez rapidement pour revenir sur les chiffres, sur votre commune, une station de prélèvement, on prélève dans la nappe de l'Adour, on produit quasiment 300 000 m3, 7 400 m3 sont également importés, les syndicats voisins, notamment le syndicat de Tarbes Nord. 2 ouvrages de stockage, on stocke à environ 900 m3. C'est essentiellement le stockage que vous connaissez du château d'eau à l'entrée de la ville, qui doit être d'ailleurs rénové, et cette rénovation est inclue à l'intérieur de notre délégation de services publics. 51 km de réseau, 2461 branchements, donc ce qui représente environ 2500 abonnés sur la commune de Vic-en-Bigorre. Concernant la qualité de l'eau, une qualité de l'eau, on va dire parfaite sur Vic-en-Bigorre, avec 100% d'analyse parfaite, d'analyse conforme en bactériologie et 90,5% en physico-chimique, sachant qu'aujourd'hui même, on a reçu une contre-analyse de la part de l'ARS qui s'excuse pour l'analyse qu'ils ont faite l'an dernier, puisqu'ils se sont rendus compte que leur échantillon blanc était mauvais. Et donc, ils retraduisent cette analyse qui était non conforme en analyse conforme. Et donc, 100% de conformité également sur la partie physico-chimique. Des fuites, bien évidemment, ont été réparées pour un rendement de réseau qui est bon sur Vic-en-Bigorre, aux alentours de 78,5%. Donc, le temps fort essentiel de l'année 2017 étant le changement du mode de fonctionnement contractuel, puisqu'on passe d'un mode de fonctionnement d'une concession à une délégation de service public, sur l'ancien contrat, c'était SOR, au titre de la concession, qui prenait en charge les investissements pour la commune. Je vais passer très rapidement sur les casses principales sur conduite, 9 casses principales et 4 casses principales sur branchement. Concernant les compteurs, l'ancien contrat ne prévoyait pas le renouvellement des compteurs abonnés à l'intérieur de la concession. Le nouveau contrat le prévoit, avec une durée des compteurs qui doit être inférieure à 12 ans à la fin du contrat. Donc vous voyez ici un pic aux alentours des 19 ans des compteurs à plus de 400 compteurs. Il faut savoir que tous ces compteurs ont été changés cette année, puisqu'il y a plus de 800 compteurs qui ont déjà été changés, donc encore une fois compris à l'intérieur de la délégation de service public, chez les usagers. Donc on revient sur une pyramide des âges qui est d'ores et déjà inférieure à 12 ans. Les réclamations clients, donc très peu de réclamations clients, une réclamation pour facturation encaissement, une réclamation sur la facturation sur la qualité produit, c'est-à-dire la qualité de l'eau, et 3 réclamations concernant la qualité de service. Je profite de cette partie réclamation client pour vous préciser que le nouveau contrat de délégation de service public prévoyait également l'ouverture d'un nouvel accueil public en centre-ville. On était avant rue Castelnau, c'est bien ça Pascal ?
au niveau du 9. Nous sommes désormais dans la rue Foch, au 25, au milieu de la rue. 2 jours d'ouverture, le mercredi, et une particularité, c'est qu'on ouvre désormais le samedi matin, jour de marché. Donc c'est important de le préciser. On a un accueil physique avec une personne qui est là pour répondre à tous les usagers qui le souhaitent. Concernant l'eau distribuée, donc je vous en ai parlé tout à l'heure, avec cette non-conformité qui représente une non-conformité sur des pesticides, mais qui a donc été à nouveau reclassé en conforme sur un courrier qui vient de nous arriver aujourd'hui. Un compte de renouvellement a été créé à nouveau dans la nouvelle délégation de services publics, avec aujourd'hui un compte qui est positif à hauteur de 20 000 euros et qui permet de faire des opérations de renouvellement, que ce soit des renouvellements sur des branchements, sur des vannes ou sur le réseau. Dans d'autres points principaux sur les travaux que l'on avait à effectuer, tout d'abord au niveau du château d'eau, une grosse opération de réhabilitation du château d'eau était prévue sur la première année du contrat. On a pris un petit peu de retard, notamment parce qu'il y a eu des diagnostics complémentaires à effectuer au niveau de l'amiante dans les bétons, au niveau des plombs des canalisations qui étaient à l'intérieur des canalisations. Et donc nous avons légèrement retardé les travaux, et on a à ce jour un nouveau souci qui est une ligne 20 000 volts qui passe à grande proximité du château d'eau, et à ce jour on devait mettre un échafaudage tout autour du château d'eau pour effectuer les travaux, et aujourd'hui EDF nous interdit de mettre cet échafaudage. Donc on est en train d'essayer de trouver une parade à cela. Ça risque de poser quelques problèmes, donc on est vraiment c'est un problème technique qu'il va falloir qu'on trouve une solution. EDF ne souhaite pas couper cette ligne pendant la durée des travaux, qui vont durer environ 1 mois. Il ne souhaite pas non plus mettre en place un groupe électrogène, puisque ça reviendrait trop cher. Donc il faut qu'on arrive à trouver une solution technique. Voilà. Et on va y arriver. Concernant la station d'Artagnan, qui est la station de traitement et de pompage, là aussi on a dû rajouter notamment des variateurs de vitesse, dans la mesure où pendant la durée des travaux du château d'eau, le stockage qu'il y a dans le château d'eau ne pourra pas être utilisé. Donc on est obligé de faire fonctionner les pompes en gros 24 heures sur 24, mais de faire varier la pression pour éviter qu'il y ait trop de pression dans les réseaux. Donc ça a également occasionné des travaux complémentaires au niveau de la station de production d'Artagnan. Et on procède également, avec les services techniques, à un programme d'assistance concernant les renouvellements de canalisation, sachant que les canalisations qui sont prévues en renouvellement sont les canalisations de la rue de l'Abattoir, celle du boulevard Castelnau, celle de la place de la Halle, rue Garde-Rive et de la rue Thiers. Voilà pour les principaux éléments de l'année 2017 concernant l'eau potable. On va passer à l'assainissement. Est-ce que vous avez d'ores et déjà des questions sur l'eau potable ? N'hésitez pas sur les questions techniques, puisque quand on soumettra le point au vote après l'ouverture du conseil municipal, il sera trop tard pour les détails purement techniques. Monsieur Ercard ne sera plus là. Oui, monsieur Mediamol. Oui, je ne sais pas si c'est le moment, mais enfin, je voudrais poser une question. De nombreux Vicois se sont étonnés qu'à la fin du contrat de la SOR, le précédent contrat que vous aviez, il n'ait pas été procédé à un relevé des compteurs et à l'émission d'une facture correspondant donc au solde de cette période. De plus, pour beaucoup, des doutes persistent dans les esprits administrés sur la manière dont la baisse du prix de l'eau et de l'assainissement a été appliquée pour le second semestre 2017. Sur ce point aussi, une facturation en 2 temps aurait permis une meilleure clarté pour les usagers. Je souhaiterais donc que vous rappeliez devant l'Assemblée communale dans quelles conditions exactes ont été calculées les factures de l'année 2018, tant au niveau de la quantité pour les usagers que des prix. Donc en fait, c'était un choix à la fin de la délégation ou bien de relever les compteurs ou bien de faire un prorata, puisqu'en fait, on n'aurait pas réussi à tomber, on ne peut pas relever les 2500 compteurs de Vic en Bigorre en 1 jour. En général, la période de relève dure entre 2 et 3 mois. Donc en fait, il a été décidé de ne pas décaler les périodes de relève, parce que ça aurait complètement changé les volumes annuels.
Donc il a été décidé de faire une facturation pro rata temporis, c'est-à-dire la moitié de l'année sur l'ancien tarif et l'autre moitié de l'année sur le nouveau tarif. Voilà la manière dont ça a été réalisé. Voilà. Autre question? Vous pouvez passer à l'assainissement. Je laisse la parole à Pascal. Je l'ai là. Donc les chiffres clés. Donc pour l'assainissement, donc il y a eu environ 210 000 mètres cubes à CGT. Il y a 2400 branchements raccordés, 42 km de réseau. Nous avons hydrocuré environ 6200 mètres de réseau. Les principales interventions de débouchage, il y en a eu 17. On entretient régulièrement, d'une façon, à une fréquence contractuelle, les 8 postes de relevage. Il y a une station d'épuration de 7500 équivalents habitants. Nous avons épuré 328 000 mètres cubes d'eau d'effluent et nous avons évacué 83 tonnes de boue. Les temps forts de cette année, donc c'était une diminution importante des eaux parasites entrant dans la station d'épuration de 17% d'économie et de pratiquement 90% d'eau parasites qui n'ont pas transité au niveau du déversoir d'orage dû à des travaux qui ont été réalisés sur les réseaux déjà à partir de l'année précédente au niveau de la rive gauche de l'Échesse et ensuite sur la partie rive droite. Des travaux ont été réalisés aussi sur les postes de relevage avec la mise en place de débitmètres qui nous permet de mieux quantifier les débits qui viennent par secteur qui sont en amont de ces postes. Et nous avons en parallèle aussi travaillé sur le réseau avec une méthode qui est un envoi d'ondes dans le réseau pour identifier les tronçons qui sont problématiques. Donc là, vous voyez les volumes entrant dans la station qui ont été épurés depuis plusieurs années. On voit que depuis 2013 jusqu'à 2017, on a une baisse régulière donc des volumes entrant dans la station. Et sur le graphique de droite, on voit donc l'effet sur le déversoir d'orage des travaux réalisés sur le réseau, où entre 2016 et 2017, on a donc une très forte baisse d'eau parasite qui arrive dans le réseau. Ici, c'est juste un exemple au niveau du poste du Balloc, où on voit qu'on a rajouté donc un débitmètre sur le refoulement des postes. On va passer à l'autre. Ici, donc, c'est la méthode pour envoyer des ondes dans le réseau. On voit qu'on descend une canne dans le réseau, on envoie une onde qui va détecter toutes les anomalies. On voit le graphique au-dessus où on voit plusieurs pics. Ces pics vont identifier des anomalies. Et c'est sur ce type d'anomalie qu'on va concentrer nos efforts plutôt que de passer un peu partout. Ça nous aide à chercher. Le plus grand nombre de pics élevés, donc c'est là où il y a le plus d'anomalies. Ça nous donne quoi? Ça nous donne un graphique du réseau sur la commune. Donc en gros, les endroits où c'est vert, il n'y a rien à faire, c'est qu'il n'y a pas eu d'anomalie. Les endroits où c'est jaune, il y en a eu une ou deux, c'est très, très minime. Par contre, les endroits où c'est rouge ou mauve, donc là, effectivement, il y a des recherches à faire. Ça a été le cas, par exemple, à la Joffre, où on a vu donc une anomalie. Donc avant de réaliser les travaux de réfection de voirie, on s'est concentré sur ce réseau. Donc la méthode après, c'est qu'on envoie une caméra dans le réseau, on détecte des types d'anomalies comme on voit sur le côté, où on voit un branchement qui est carrément décelé de la canalisation, et c'est ce type de réparation que l'on procède. Une autre anomalie très importante qui avait été identifiée, c'est au niveau de la Hontanière, avec un regard qui était fuyard, mais c'est même la canalisation en amont du regard et à l'aval du regard qui était cassée. On avait à peu près un débit de 45 mètres cubes heure qui arrivait au niveau du poste de la Hontanière. Donc ce regard a été renouvelé en totalité, y compris les branchements qui venaient dans ce regard. Donc on voit les photos qui ont été réalisées. Et sur le slide suivant, donc c'est les travaux finis avec un agent à côté donc qui se protège contre l'amiante et puis on voit le réseau avec un regard qui est monobloc tout à fait étanche. Au niveau de l'hydrocurage, vous voyez donc les petits points orange, c'est des anomalies de bouchage ponctuel et quelques endroits où on voit que c'est un peu bleu. En fait, ça c'est l'hydrocurage préventif du réseau.
Au niveau donc des programmes de renouvellement, donc il y a une dotation de 25 000 sur l'électromécanique et de 2 600 euros sur le réseau. Donc beaucoup de travaux ont été faits donc sur tous les postes de relevage, des renouvellements de télétransmission, des mises en sécurité, des potences qui ont été renouvelées. Et donc on arrive donc en total à la fin de ces travaux engagés en 2017 un solde négatif de moins 144 000 euros, ce qui veut dire qu'on a au moins engagé plus de 170 000 euros de travaux en 2017. Reste encore donc quelques améliorations qui sont actuellement à l'étude, notamment dans le cadre du diagnostic de la station qui est en cours, où on avait déjà identifié depuis quelque temps une anomalie sur le poste d'entrée qui n'est pas sécurisé, qui est vieillissant, donc il nécessite des travaux assez importants. Donc à ce jour, donc l'étude n'est pas finalisée, mais voilà, c'est en cours là aussi pour vous faire des propositions d'amélioration. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Des questions sur ce rapport d'assainissement? Peut-être si vous voulez bien nous dire un mot sur le dossier sur lequel nous travaillons, même si c'est un dossier pour l'année prochaine, sur le raccordement de Camales, même si c'est des balbutiements. Oui, donc sur la partie Camales qui voudrait être accordée sur le réseau, sur la ville de Vic, actuellement donc il y a une étude qui est en cours, donc déjà sur le diagnostic de la station d'épuration pour vérifier si on peut accepter ces nouveaux abonnés, ces nouveaux raccordés. C'est environ 200-300 équivalents habitants. Et il y a aussi un autre souci qui se pose, c'est effectivement est-ce que le réseau depuis au bout de la route de Tarbes jusqu'à la station d'épuration, est-ce qu'il est apte à recevoir donc l'effluent qui va arriver. Donc là aussi des opérations sont lancées d'hydrocurage préventif, de passage caméra sur tout le tronçon. Et ensuite, s'il y a des anomalies, à ce moment-là, elles seront chiffrées. Au moins un budget prévisionnel pour des travaux sur plusieurs années pour voir dans quelles conditions ils peuvent être accordés. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport de gestion? Non. Bien écoutez, merci beaucoup et sachez que nous sommes très heureux à Vic de continuer à travailler avec vous et les Vicois verront tous sur la facture 2018 l'intégralité de la baisse de 25% des factures sur l'eau et sur l'assainissement. Merci beaucoup en tout cas messieurs. Bien. Le quorum étant atteint, le conseil municipal est ouvert. Monsieur Goua m'a donné procuration, Madame Bérégaray a donné procuration à Monsieur Mediamol, Madame Danielle Noguer a donné procuration à Madame Chartrain, Madame Corinne Carrère à Madame qui est présente, mais qui peut peut-être, si professionnellement elle y est amenée, être conduite à quitter la séance, auquel cas elle aura donné procuration à Madame Bajon, et Madame Corsini a donné procuration à Madame Saintille. Je dois aussi vous, avant de souhaiter la bienvenue à Monsieur Constantin, vous mentionner le fait que Monsieur Philippe Jousset a démissionné du conseil municipal ce jour, ce qui porte le nombre des conseillers municipaux de la commune à 28. Ce faisant, l'injonction qui m'était donnée de mettre le point 17 à l'ordre du jour du conseil municipal n'est plus, jurisprudence ayant été recherchée par les services. Je retire donc le point 17 d'ores et déjà de l'ordre du jour. Je souhaite donner un accueil le plus chaleureux à Monsieur Constantin, notre nouveau DGS qui remplace Mademoiselle Or et qui a été de ce fait qui est directeur général des services. Excusez-moi, Madame Boiry, premier appel à l'ordre pour prendre la parole, il faut que je vous la donne. Très bien, c'est comme vous le souhaitez, Madame Boiry. Pardon, excusez-moi. Donc, là-dessus, nous souhaitons la bienvenue à Monsieur Constantin, nouveau directeur des services, qui a connu une semaine déjà forte dans son intégration, mais qui arrive dès cette semaine à prendre possession des services. Nous souhaitons la bienvenue.
Point numéro 1, approbation du compte-rendu du conseil municipal du 11 avril 2018. Y a-t-il des questions? Oui, monsieur Curette. Site internet de la commune de Vic-Bigorre, les déclarations des différents élus relatifs à chaque conseil n'apparaissent pas sur le site internet. Donc, nous vous demandons à ce que les déclarations des uns et des autres soient annexées au compte rendu et apparaissent directement sur le site internet de la commune. Très bien, si ce n'est pas le cas, ce n'est pas de mon fait, donc on le remettra puisque les conseils sont enregistrés, les déclarations sont annexées, il n'y a aucun problème là-dessus. Les services le notent et mettront tout ça à jour. Y a-t-il d'autres questions? Je vous remercie. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci. Compte rendu adopté. Point numéro 2, il s'agit, donc là c'est pas un point pour délibération, il s'agit d'un point pour information de l'ensemble des décisions que j'ai pu prendre en application de l'article 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. La première, la signature du marché de travaux de la campagne de Pointe-à-Tang 2018. Vous avez l'ensemble des rues qui sont annexées dans votre dossier. Une consultation de marché de travaux a été réalisée pour la campagne de Pointe-à-Tang 2018. Marché de bon de commande a été signé avec l'entreprise SARL Herbray pour un montant total de 12 500 € hors taxe. Point numéro 2.2, signature du marché de prestation de services pour le Festival populaire de gastronomie Les Tablés de Vic 2018. Donc une consultation de marché de prestation de services a été effectuée par la commune afin de retenir un prestataire chargé d'accompagner la commune dans la conception et la réalisation de la 4e édition des Tablés de Vic qui débuteront demain. 4 entreprises ont été sollicitées afin de répondre au règlement de marché. C'est Spatule Prod qui a répondu à cette consultation seulement. Et le marché de prestation de services a été acté pour un montant de 77 900 € hors taxe. Je prendrai les questions à la fin du point 2, mais vous pourrez y revenir, pas de problème. En ce qui concerne, encore une fois, c'est pas pour délibération, en ce qui concerne les tarifs du festival des Tablés de Vic, donc, dans le cadre, encore une fois, de cette nouvelle édition, j'ai pu fixer les tarifs afin de pouvoir engager une action commerciale auprès des comités d'entreprise et de pouvoir les communiquer lors des différents supports. Donc on a 3 tarifs pour les repas, un repas à 25 €, un repas à 10 € pour les enfants et pour les tarifs de groupe à 22 €, c'est-à-dire exactement ce que nous avions fait l'année dernière. En ce qui concerne, c'est une nouveauté, un droit de place sous la halle pour les bars, c'est 800 € TTC par soir et par emplacement. L'entrée sous la halle sera libre. Et en ce qui concerne la gestion des billetteries électroniques, vous l'avez aussi en annexe dans vos documents, on n'a pas pu faire appel aux petits billets comme l'année dernière, puisqu'ils étaient temporairement indisponibles. Et donc nous avons un contrat avec WizEvent, contrat que vous avez en annexe également de votre dossier. Y a-t-il des remarques sur ces points? Madame Sainty. Nous déplorons d'être mis devant le fait accompli, puisqu'il n'y a eu aucune commission d'appel d'offres. Ça n'a pas été évoqué en commission des finances. Vous avez donc fait des choix. Nous découvrons aujourd'hui la liste des candidats qui ont été sollicités. Bon, nous sommes mis... Comment ? Bon, nous sommes mis devant le fait accompli. À aucun moment, le conseil municipal n'a été tenu au courant de ce qui se passait pour les Tablés de Vic. C'est bien la question d'une décision du maire qui est signifiée ensuite a posteriori au conseil municipal comme le code m'y autorise. Enfin, un conseil municipal, monsieur le maire, est en général là pour travailler et il est là pour émettre des avis. Et la décision du maire, in fine. J'écoute volontiers votre remarque. Y a-t-il d'autres questions? In fine, mais pas a priori. A posteriori, peut-être. Monsieur Mediamol. Oui, je voudrais savoir à quelle date vous avez signé les marchés de travaux de la campagne Pointe-à-Tang et de prestations de services pour les Tablés de Vic. Les services vous communiqueront cette information dans la semaine. Autre question? Monsieur Joseph. J'ai plusieurs questions. La première, savoir à quelle date l'appel d'offres a été communiqué. La deuxième, connaître les réponses des entreprises qui ont postulé, qui ont répondu. Ensuite, connaître la date de signature, parce que le document que vous donnez, il n'y a aucune date dessus. Cette date, j'aimerais la comparer à la date à laquelle nous avons demandé le retrait de vos délégations. Vous aviez un délai légal pour y répondre, vous n'y avez pas répondu. C'est votre choix, vous le partagez. Ça veut dire que toutes les décisions que vous avez prises entre le délai que vous aviez et la date d'aujourd'hui sont absolument illégales. Eh bien, donc j'attire votre attention là-dessus et j'aimerais avoir les réponses, s'il vous plaît.
Sur les éléments factuels, les services vous transmettront ces éléments. En ce qui concerne la légalité ou la non-légalité, je vous propose de saisir le tribunal administratif, comme c'est le seul arbitre qui peut décider de la légalité ou de l'illégalité en ce qui nous concerne. Donc vous en avez tout loisir. Autre question. Madame Bory. Monsieur le maire, vous vous prévalez de l'article L. 2122-2 du Code général des collectivités territoriales pour engager sur un contrat plus de 93 000 € TTC de dépenses de fonctionnement sans la moindre consultation d'une instance communale dans une période où vous n'avez pas de budget adopté. Dans le même temps, comme nous ne verrons plus qu'au point 15, d'après ce que je viens de comprendre, vous êtes beaucoup moins respectueux des articles L. 21-21-7 et L. 21-21-9 du même code. Si vous étiez conformé à l'article L. 21-21-9, le conseil municipal aurait dû se prononcer avant le 17 mai 2018 sur le maintien des délégations dont vous faites état pour acter le contrat avec Spatule Prod de par l'article L. 21-22-2. Nous contestons donc la validité de ce contrat et des tarifs que vous appliquez au tablier de Vic. Nous constatons également que vous n'avez pas daigné nous fournir le budget de cette manifestation demandé à la dernière commission des finances. Merci. D'autres questions? Monsieur Fratta. Monsieur le maire, pour les tarifications, vous avez fait ça tout seul, c'est bien ça? Non, vous pouvez faire la remarque que vous souhaitez, mais... C'est bien ça. Non, je ne confirme pas. Ça donc, moi, ce que je ne comprends pas, c'est... vous avez fait un tarif, vous, monsieur le maire, pour les bars sous les halles, à 800 €. Par contre, quand je vois les cavistes qui sont installés, je vois qu'il y a une cave de Toulouse, et je suis allé sur Infogreffe, et il me semble qu'un dirigeant ou un ex-dirigeant ou un co-dirigeant de cette entreprise fait partie de votre famille. Est-ce qu'il n'y a pas un conflit d'intérêts? Si vous le pensez, monsieur, initiez les démarches qu'il faut. C'est pas le conseil municipal à vérifier ça. Non, mais c'est très sérieusement. Parce que si vous le pensez, allez jusqu'au bout et allez dans les tribunaux. Et sinon, n'en parlez pas. Très bien, merci. Mais enfin, j'en fais la remarque. Il suffit d'aller sur Infogreffe. Sinon, vous êtes que dans le soupçon. Oui, très bien, on peut très bien le dire. Il y a eu une consultation générale avec les gens qui sont... c'est les gens qui ont déjà participé au tablier Vic d'une façon ou d'une autre, qui ont su à quel point c'était une opportunité de pouvoir y participer encore. Voilà, puisque c'est un bel événement. Deux dernières questions. Monsieur Penn. Non, monsieur le maire, pas deux dernières questions, c'est un débat ouvert. Nous sommes sur des points de l'ordre du jour. Le règlement de ce conseil ne vous permet pas, ne vous autorise pas à clore intempestivement un débat. Le Code général des collectivités territoriales, si monsieur premier rappel à l'ordre. Donc, monsieur le maire, je vais vous poser deux questions que vous éluderez comme vous venez le faire depuis ce conseil. Pourriez-vous m'indiquer, s'il vous plaît, quel a été le mode de consultation des quatre entreprises dont nous découvrons le nom ce soir? Deuxième question, pourrait-on savoir sur quel mode ont été attribuées les buvettes pour les tablés, et toutes les associations vicoises ont-elles été consultées, puisqu'il semble qu'il n'y ait qu'une seule association qui tienne une buvette? Sur le premier point, vous avez le document en annexe. Une seule entreprise a répondu. Voilà. Deuxièmement, sur les consultations des entreprises vicoises, à partir du moment où il n'y avait que des associations vicoises, à partir du moment où il n'y a eu que 3 réponses d'entreprises pour justement souscrire à l'allocation de ces bars, nous avons sollicité les associations vicoises, en priorité celles qui sont les plus importantes au moins de leur budget, puisqu'on les connaît, leur budget, puisqu'on attribue des associations, et effectivement certaines ont refusé, et d'autres, en tout cas une, a accepté. Voilà. Est-ce qu'il y a eu une consultation de l'intégralité des associations vicoises, associations patriotiques y compris? Non, ce n'est pas le cas, mais néanmoins, plusieurs associations et celles qui ont les budgets les plus importants ont été consultées. Je pense au rugby, au foot, aux pompiers, par exemple. Voilà. Monsieur Curette. Monsieur le maire, dans une consultation d'appel d'offres, il y a des commissions d'appel d'offres qui sont des commissions statutaires, auxquelles vous ne pouvez pas
déroger. Alors, on sait bien que vous avez dérogé au fonctionnement. C'était en dessous de 90 000 euros. On n'est pas dans le même cas, monsieur Curette. On n'est pas dans le même cas technique, c'est simplement ça. C'est normal que ce ne soient pas les mêmes règles. Donc, c'est simplement, effectivement, ça ne s'est pas appliqué puisqu'on était en dessous de 90 000 euros. C'est simplement, et ça c'est sur les services qui m'ont fait ça. Et là-dessus, je vous propose que justement les services puissent vous éclairer d'une note là-dessus. Je vous propose de finir quand même ma phrase, de vous dire qu'effectivement, vous avez ignoré les commissions municipales sur les aménagements de centre-ville. Vous avez fait le choix tout seul. Par contre, les commissions d'appel d'offres sont des commissions statutaires. Et donc, je voudrais qu'on nous rappelle quel est le règlement qui a été interne du conseil municipal, où je crois bien que le seuil de 90 000 euros avait été abaissé à 45 000 euros pour le conseil municipal. Les services vous feront un retour dans cette question. Encore une fois. Sinon c'était un défaut et à ce moment-là. À ce moment-là, saisissez le tribunal, il n'y a aucun problème. Ce qu'on va faire, c'est plutôt ça. Et parce que, en réalité, moi, vous savez, je fais ça, je m'engage en conformité avec mes services. Les services, justement, me disent ce que je peux et ce que je ne peux pas faire. Je leur fais confiance là-dessus. Voilà, ils vérifient ça chaque jour avec la préfecture. J'ai pu m'entretenir avec la préfète qui m'a saisi justement sur ce sujet. Elle a eu cette réponse, il n'y a pas de problème. Donc si maintenant, vous savez mieux que tout le monde là-dessus, saisissez le tribunal. Il n'y a aucun souci. Moi, le règlement que vous l'avez vous-même signé. Voilà. Donc là, encore une fois, puisque en réalité, le Code général des collectivités territoriales me donne la police de ce conseil municipal, 2 dernières questions, on passe au suivant. Madame Sainty et Monsieur Joseph. Nous déplorons que les commerçants vicois, à l'occasion des tablés de Vic, notamment les commerçants de bouche, ne soient pas associés et que les personnes qui viennent aux tablés, qui ne sont pas vicoises, prennent des produits qui ne sont pas issus de Vic. C'est de l'argent de vicois qui est affecté au tablé et qui part ailleurs. Et la moindre des choses serait de demander aux personnes qui font la cuisine d'utiliser les commerçants vicois. Nous le faisons sur certains produits, très clairement. Autre chose. Le pain. Merci, pardon. Si le pain ne compte pas. Dernière question, Madame Latry, puisqu'on n'a pas parlé. Vous m'aviez donné la parole, monsieur le maire. Pas encore, je vous l'ai dit après. Donc, monsieur Joseph, Madame Latry. Dieu manque que je parle. Vas-y, Anne-Laure. Oui, moi j'ai juste 2 questions. La première, quand nous avons fait une réunion, puisque j'étais encore dans le groupe des tablés de Vic à l'époque, je rappelle que le montant que vous nous aviez parlé pour le contrat de Spatule Prod ne s'élevait pas à 77 900 euros hors taxe, mais à un peu plus de 90 000 euros. Donc vous étiez dans le cadre de faire un appel d'offres, parce que là, les 77 900 euros, je suppose que c'est pour les 2 soirs, alors qu'au départ, c'était pour 3 soirs, déjà. Ensuite, je voudrais juste savoir, donc vous louez les bars à 800 euros par soir par emplacement. Donc si je fais bien le calcul, il y en a 4. 4 fois 8, chez moi, ça fait 32. Que je multiplie par... ça fait à peu près du 4 000, 5 000 euros. Sachant que l'an dernier, nous avons fait 15 000 euros de bénéfices à la buvette. Si je comprends bien, ils louent un emplacement à 800 euros. Le reste, c'est de l'argent pour eux, tant mieux. Mais c'est de l'argent en moins dans les caisses des tablés. Donc, je voudrais savoir comment vous allez combler le déficit. Les caisses des tablés n'existent pas, ce sont les caisses de la commune. Il n'y a pas de budget annexe concernant les tablés. Il n'y a pas de volonté d'équilibre. Les caisses de la commune vont très bien, on y verra quand on passera au budget, puisque le budget ayant été refusé, je vous rappelle que nous avions pensé, en proposant un budget avec un emprunt de 300 000 euros, la Cour régionale des comptes nous a dit qu'on n'avait pas besoin de cet emprunt tellement nos finances étaient saines. Donc, en ce qui concerne la santé financière de la commune, il n'y a pas à s'inquiéter là-dessus. On continuera à baisser les impôts et la dette a en plus baissé de 300 000 euros grâce à la mise en minorité du budget. C'est sur le premier point. Sur le second, non, la consultation, justement, a évolué, a été en dessous de 90 000 euros, y compris pour les 3 jours. Monsieur Joseph, et ensuite on passera au point suivant. Ma question rejoint un petit peu la précédente, mais je la pose quand même. Donc, vous nous présentez un cahier des charges techniques concernant la consultation sur le tablé de Vic, où il fait état de 3 jours de festivités. En réalité, il n'y en a que 2. Est-ce que ce n'est pas une façon déguisée de rester en dessous du seuil pour faire ce que vous voulez? Ah non, pas du tout, puisqu'en réalité, il n'y en a que 2, parce que le 3e était prévu sur le parc naturel, qui n'a pas pu être, dont les travaux n'ont pas pu être faits, parce que le budget n'a pas été voté. Donc, si vous voulez, j'en suis bien malheureux.
Et avec défection de tous les, Pardon, tous Monsieur les Penn, restaurateurs je dois vous et avec donner la défection parole avant de le tous les deuxième rappel à l'ordre, Monsieur Penn. tous les Après le restaurateurs. troisième, c'est une interruption du conseil municipal. Si vous le voulez, monsieur le maire. Point numéro 3. Approbation des rapports de gestion sur les concessions de services publics de l'eau potable et de l'assainissement collectif, qui nous a été présenté. Est-il des questions? Des oppositions? Des abstentions? Point adopté. Je vous remercie. Point numéro 4. C'est le point financier sur les suites des épisodes d'inondation exceptionnels du 12 juin 2018. Et je vais demander, même je lui ai demandé assez en retard, donc je prie de m'en excuser à M. Vergès d'être rapporteur sur ce point, puisqu'il s'occupe de ces sujets. Bonsoir. Comme vous le savez, le nord du département a été lourdement frappé par des épisodes d'inondation exceptionnelles. La commune, sur le chemin des Tuileries, a été impactée par des intempéries. Donc, le conseil départemental accompagne les communes impactées par le biais de dispositifs redevance communale des mines pour les dégâts qui ne dépassent pas 50 000 € de travaux. Il conviendra d'approuver la demande d'accompagnement du conseil départemental. Vous avez, en tant qu'élu, reçu des documents vous expliquant dans le dossier ce dont il s'agit. Si vous avez des questions supplémentaires, adressez-vous à monsieur le maire. Avez-vous des questions supplémentaires? Il est possible que monsieur le maire n'ait pas la réponse. En tout cas, il s'agit de pouvoir prendre acte et participer justement à la suite de ces sinistres. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Merci pour ce point. Bon, point numéro 5. Il concerne l'aménagement du centre-ville dans sa globalité. Et en fait, il fait suite à à la dernière commission des finances, donc qui a eu lieu lundi. Dans la commission des finances, donc, dont la composition par rapport à une composition, vu les évolutions du conseil municipal, vu les récentes évolutions du conseil municipal, la commission des finances, comment dire, n'est pas particulièrement favorable. Néanmoins, j'en prends acte et ce qu'on m'a demandé, de manière assez unanime, c'est de pouvoir séparer les dépenses qui avaient été déjà engagées dans la commune, dans les décisions modificatives, c'est-à-dire après le budget primitif adopté par la préfecture sur avis de la Cour régionale des comptes, de pouvoir séparer les dépenses qui avaient déjà été engagées, c'est-à-dire l'argent que la mairie doit, parce qu'il s'agit de travaux qui ont été faits, et parce qu'on était dans une continuité, parce que dans un chantier, on n'arrête pas les choses du jour au lendemain, de les séparer. Ce n'est pas ce que j'avais fait au départ, c'est pas ce que le groupe majoritaire avait fait au départ, en tout cas mon groupe. Néanmoins, je me suis conformé à l'avis de la commission des finances, et le point numéro 5 présente justement une décision modificative sur la décision modificative numéro 4, justement qui représente les dépenses déjà engagées. Voilà, c'est-à-dire le fait que la commune honore ses factures qui sont déjà que l'on doit en fait. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Ce n'était pas tout à fait l'esprit de la commission, puisque la commission avait approuvé certaines de ces crédits et en avait refusé d'autres. Là, vous avez fait un packaging, vous avez tout regroupé dans une, au motif que ça correspondrait à des dépenses engagées. Je ne pense pas qu'on ait demandé exactement ça en commission des finances. Il me semble que le compte-rendu de la commission va dans ce sens-là, et c'est ce que les services et moi-même avons compris, de bonne foi justement, puisque j'ai quand même fait évoluer par rapport à ce que j'avais présenté, vous en conviendrez bien, les décisions modificatives. Est-ce que là-dessus, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que sur l'ensemble des dépenses, enfin, sur l'ensemble de cette décision modificative, il s'agit de régulariser les dépenses engagées par la commune. Voilà. Madame Boiry. La commission des finances, sur ce point-là, a effectivement validé une ligne pour régulariser les travaux engagés, c'est l'éclairage public. Elle n'a validé aucune autre ligne, monsieur le maire. Je n'ai pas dit qu'elle avait validé les autres lignes, puisque justement, l'ensemble des autres lignes n'étaient pas présentées de cette façon-là. Il y a eu, et c'est même M. Curette, je crois, qui a dit que ceux qui avaient été engagés par la commune et que la commune devait honorer, il fallait le séparer de ce que la commune pouvait encore décider. Voilà.
Oui, mais monsieur le maire, je précise que je ne crois pas qu'il y ait un devis de 70 000 euros tout rond qui ait été engagé. Je vais là-dessus demander quelques précisions au directeur financier de la commune, s'il le veut bien, avec un micro, monsieur Larmitou, si vous voulez bien apporter quelques précisions là-dessus. Alors, comme indiqué en commission des finances, ces 70 000 euros correspondent à l'euro près à la somme qui a été retirée par la Chambre régionale des comptes et validée par la préfecture concernant le budget, tout simplement. Et ça fait partie du compte rendu de la commission des finances. Je le vois en augmentation de dépenses, donc... Donc c'est effectivement ce qui est engagé. C'est en fait un rétablissement. Voilà. On avait un budget initial par rapport au BP. La Chambre régionale des comptes, validée par la préfecture, a diminué cette opération de 70 000 euros. Il avait été proposé en commission des finances de rétablir ces 70 000 euros afin de payer dans l'enveloppe initiale cette opération. Voilà. Monsieur Mediamol, alors Monsieur Joseph peut-être puisqu'il demande la parole avant, ensuite Monsieur Mediamol, Madame Boiry, on passera au vote. Donc, moi, je n'étais pas présent à la commission des finances et c'est pas le souci. La présentation qui est faite ici me semble un peu fumeuse du sujet. J'ai juste une question terre à terre, c'est qu'aujourd'hui, les informations qui viennent à moi, c'est qu'on a 90 000 euros de travaux qui ont été réalisés alors qu'on n'avait ni budget ni travaux qui étaient prévus. Il y a eu des modifications. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner un détail succinct mais clair et pas brumeux sur le sujet? Merci. Ce n'est absolument pas brumeux. Et pour vous montrer que ce n'est pas brumeux, je ne vais pas moi vous répondre. Je vais redonner la parole à Monsieur Larmitou, qui ne va pas être brumeux. En tout cas, je vous défends de le dire. Est-ce que, Monsieur Joseph, vous pouvez préciser la question parce que... Il y a des entreprises qui réclament des règlements de travaux qui n'étaient pas prévus en termes de projets, qui ont été demandés certainement par Monsieur le maire, puisque c'est lui qui décide de tout. Et aujourd'hui, on nous demande de régulariser des montants pour lequel on ne comprend pas d'où ça sort. Donc j'aimerais une explication sur les travaux supplémentaires qui étaient non prévus, qui ont été réalisés, et sur lesquels les entreprises réclament à juste titre le règlement. Alors vous comprendrez que moi je vais vous donner le volet financier, éventuellement je passerai la parole au directeur de service technique, sachant que... Ma question était pour Monsieur le maire. C'est trois. Bon, puisqu'on m'a donné la parole, je vais essayer de répondre, au moins sur le volet financier. Donc ces trois lignes correspondent en fait, donc on parle d'éclairage public, de vidéoprotection. Ce sont des travaux supplémentaires qui ont été induits par les travaux. C'est-à-dire, Patrick, tu le confirmeras, plutôt que de refaire un goudron et de repasser 3 mois après pour mettre des gaines et compagnie, il a été décidé de. Voilà le côté technique pour lequel je peux répondre. Et je donne la parole peut-être à Patrick Verdery, avec l'autorisation de Monsieur le maire. Oui, bien sûr, Monsieur Verdery. Ensuite, je confirmerai tout ça. Bien. Au niveau technique, plusieurs choses. Il est clair qu'il avait été évoqué un déploiement du marché sur les allées Joffre et donc un besoin d'électricité, notamment de bornes enterrées. Il aurait été dommage de faire ce chantier, de recasser derrière pour retirer de l'électricité, pour remettre des coffrets. Donc la question s'était posée, doit-on le faire ou pas pendant les travaux? Donc ça rentre effectivement dans le cadre de l'éclairage public et de l'électricité. Ça, c'est pour le premier point. Le deuxième point, les tranchées étant ouvertes, il était judicieux de pouvoir passer une gaine pour la vidéoprotection, plutôt, là encore, que de recasser. Et troisième point, également, avant de faire le bitume, la couche de roulement qui est à l'enrobé, suite à l'inspection télévisée des réseaux, et je crois que M. Lacassagne vous en a parlé tout à l'heure, il y avait une grosse rupture et un effondrement du réseau d'assainissement qui passait devant le Tivoli sur une longueur de 40 mètres, avec une pénétration des eaux du canal dans le réseau d'assainissement. Donc, il était nécessaire et même obligatoire de refaire cela avant d'entamer les travaux de surface. Voilà pour une réponse que je confirme complètement, puisque les services m'ont alerté sur ces points et il me semblait absolument pragmatique d'y répondre favorablement. Voilà, effectivement, la décision m'incombait, puisque je suis le maire.
Monsieur Penn. Oui, plusieurs questions. Une question purement technique. Monsieur Berdery, pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, à partir de quelle longueur le contrat de délégation prévoit que les travaux soient faits en régie ou soient faits sur le fond de travaux de la SOR, s'il vous plaît? Pardon, excusez-moi. Vous me posez des questions et je demande ensuite à Monsieur Berdery d'y répondre, ou j'y réponds directement. Vous ne pouvez pas demander vous-même des questions à Monsieur Berdery. Alors, par rapport de transitivité, Monsieur le maire, pourriez-vous poser cette question à Monsieur le directeur des services techniques? Vous avez deviné que je ne peux pas y répondre moi-même. Donc je suis ravi de Je demander m'en doutais bien, en effet. Monsieur Penn, s'il vous plaît. Monsieur Berdery. Bien, effectivement. Je reconnais mes limites, moi. D'abord, dans le premier point, il n'y a plus de fonds de travaux, puisqu'on est effectivement sur de l'investissement propre suite à la nouvelle DSP. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, au vu de l'urgence et au vu des montants des travaux qui sont bien inférieurs, en dessous de 25 000 € hors taxe, il n'était pas nécessaire de faire une consultation. Y a-t-il d'autres questions? Madame Boiry, Monsieur Curette, Monsieur Mediamol, et ensuite on passera au vote. Donc moi, je vais revenir à l'ADM, la troisième ligne de la décision modificative qui concerne 70 000 € pour l'aménagement du centre-ville, correspond sûrement à la troisième phase des travaux. Ça veut dire une phase qui n'est pas encore engagée et donc que l'on peut stopper sans aucun problème pour les entreprises. Les services me disent le contraire. Monsieur Larmitou, voulez-vous étayer ceci, s'il vous plaît? Si on prend le document initial qui avait été proposé lors du vote du dernier conseil municipal, la somme proposée entre les nouveaux crédits et les restes réalisés s'est élevée à 690 657. Le budget qui a été proposé par la CRC, je l'avais sous les yeux, je m'en excuse, je vais vous le donner tout de suite, s'est élevé à 619 747. Donc, si vous faites le calcul, il a été décidé de rétablir ce montant à hauteur de 70 000 € à 2 € près. Monsieur Curette. Précisément, nous n'avons pas encore voté le vote du budget. Et deuxièmement, ce montant de 70 000 € tout rond, je le précise, ne correspond pas à un devis engagé. Votre micro. L'enregistrement. Monsieur Mediamol. Oui, enfin, 70 000 €, ça correspond tout simplement à la somme qu'a enlevée la CRC parce que ce n'était pas engagé. Donc, c'était ce qui n'était pas engagé à la date, je crois, du 18 juin, quelque chose comme ça. Donc, ça veut dire que si vous me dites que maintenant ces travaux sont faits, ça veut dire qu'ils ont été faits postérieurement. Non, là encore une fois, parce que je vois que la suspicion. Non, c'est pas une suspicion. Non, parce que très honnêtement, c'est pour répondre à une question. Simplement, dans le contexte dans lequel je suis, vous croyez que je m'amuserais à essayer de lancer d'autres travaux qui n'ont pas été. J'ai suffisamment de choses à régler. Je peux vous assurer que de jouer là-dessus. D'accord. Il y a des entreprises qui travaillent et il y a aussi justement dans la vie de la CRC, ça a été, vous savez, ça a été le refus du budget a entraîné énormément de travail pour les services et pour les personnes de la Cour régionale des comptes. Ce sont des gens qui ont passé du temps et qui ont mis toute leur énergie justement pour étudier le budget de la commune. Et là-dessus, sur ces 70 000 €, il y a un désaccord. Monsieur Larmitou, je vous laisse l'expliciter. Comment dirais-je, c'est justement, enfin, moi je peux expliquer le volet financier. Bien sûr, aujourd'hui, sur le volet financier, bien sûr, sur ce qui vous incombe, sur simplement donc, le niveau technique. Je vais me répéter, on avait un budget initial, si vous prenez le budget qui vous avait été proposé, l'opération donc 800 était à 690 657. La proposition de la CRC, c'est le document Excel que vous avez, et donc je vais le retrouver à 619 747, donc il a été décidé pour rétablir le budget initial, même si, à juste titre, la CRC l'a motivé par le fait qu'elle avait enlevé 70 000 € parce que ce n'était pas des travaux engagés, il a été décidé de les rétablir. Voilà, tout simplement, moi, c'est tout ce que je peux expliciter au volet financier. Et moi, ce que je peux vous dire, et je demanderai à M. Constantin de le confirmer, c'est que ma demande au service sur ce point a été de mettre uniquement les dépenses de la commune engagées, c'est-à-dire ce qu'on doit honorer qui a été fait. Je n'ai pas demandé autre chose. Monsieur Constantin, voulez-vous nous expliciter ce fait? Oui, c'était la demande qui nous a été faite de séparer donc les décisions modificatives, une concernant donc le fonctionnement sur les subventions aux associations,
l'autre concernant donc l'excédent. Ensuite, la DM concernant donc les investissements qui sont engagés, pour les dépenses qui sont engagées, et DDM par projet non engagé. Donc c'est la demande qui a été faite au service. Merci là-dessus. Alors je vais demander la parole à Monsieur Penn, puisqu'il a demandé depuis un moment. Ensuite, Monsieur Joseph. Ensuite, Monsieur Curette. Monsieur Penn. Il me semblait il y a quelques mois, Monsieur le maire, vous nous avez dit que les entreprises avaient présenté des avenants de 82 000, de travaux supplémentaires de 90 000 euros, ce qui devait être dans le courant du mois de février, et que vous vous refuseriez à payer tout travaux supplémentaires sur des commandes qui ont été effectuées par vos soins sur la pose pour le feu devant l'école Saint-Martin, sur le gainage, sur les bornes électriques concernant la future implantation, sur la future implantation du marché. Et compte tenu que ces sommes étaient dues par les entreprises, vous avez envisagé, je suppose, de faire un montage pour permettre de régulariser les travaux effectués par ces entreprises par le biais du syndicat de l'électrification. Je vous laisse dans vos suspicions, pas du tout. Et d'ailleurs, sur ces avenants proposés, il y en a un qui posera problème, puisque je continue à refuser de le payer, puisque je n'ai pas signé cette autorisation, et le maître d'œuvre l'a indiqué contre mon avis, mais ça sera vu dans un conseil municipal ultérieur, et ça donnera lieu à un contentieux. C'est de l'ordre de 50 000 euros. Je refuse de le payer, puisque j'ai donné la directive inverse. Voilà, donc effectivement, là-dessus, c'était quelque chose que je disais qui était vrai. Ce n'est pas le cas, il n'y a pas de suspicion là-dessus. Maintenant, si vous voulez ne pas que la commune n'honore pas ses dépenses, moi je le propose. Vous savez, les choses sont assez simples aujourd'hui. Je n'ai plus la majorité. N'ayant plus la majorité, je peux fixer l'ordre du jour. Aujourd'hui, c'est chacun et chacune qui est responsable de son vote. Ceux qui voteront contre, ce sont les dépenses et les services vous l'ont confirmé, ce n'est pas moi, que la commune doit. Si vous voulez que la commune ne paie pas ce qu'elle doit, vous votez contre, en votre âme et conscience. Moi, je voterai pour. C'est comme ça que j'ai divisé, justement pour ne pas essayer de faire passer des choses qui sont différentes et qui sont de l'ordre de la délibération du conseil municipal par rapport à ce qui est de l'ordre de ce que la commune doit. Donc, écoutez, là-dessus, chacun fait avec sa conscience. Moi, je vais demander ça au service, je n'ai pas demandé d'autres directives. Les services vous le témoignent. Maintenant, si vous savez mieux que les services, grand bien vous fasse de voter contre. Dernière question, et je passe au vote, parce qu'on a déjà fait le tour. Madame Boiry. Donc moi, ce n'est pas de la suspicion, c'est le tableau bilan cœur de ville que nous avons reçu hier soir. Donc la phase 3 du bilan cœur de ville, c'est la phase qui n'est pas actée, qui n'est pas réalisée aujourd'hui. L'ancien montant était de 77 870 engagés, mais pas réalisés. Mais je dis les dépenses engagées. Est-ce que j'ai dit? C'est les dépenses engagées qui sont là. Donc voilà. ce montant-là, aujourd'hui, les travaux ne sont pas faits, les travaux sont stoppés, donc ce n'est pas un montant qui est dû par la commune. Écoutez, là-dessus, sur les dépenses engagées, c'est clair. Maintenant, on a fait le tour du débat. Je soumets ce débat au vote. Non, il reste des questions, mais je juge qu'on a fait le tour du débat. Y a-t-il des oppositions? Comptez-les. D'accord. Y a-t-il des abstentions? Verdict? Vous pouvez relever la main parce qu'avec les procurations, je suis désolé, mais quand vous avez une procuration, Point rejeté. Point numéro 6, subvention aux associations. Suite à la commission des finances en date du 9 juillet, et au regard du critère d'attribution des subventions aux associations pour l'année 2018, le retard pris avec la mise en minorité du budget fait que nous ne souhaitons pas pénaliser les associations. J'ai donc, dès le premier conseil municipal, après l'obtention du budget, c'est pour ça que le conseil municipal a été retardé, présenté une décision modificative. J'ai demandé à mes adjoints chargés du sport et de la culture qui traditionnellement définissaient le montant des subventions aux associations
de justement proposer un tableau, ce qu'ils ont pu faire en temps et en heure. Et donc vous avez pris connaissance de ce tableau que je vais soumettre au vote. L'idée de pouvoir faire en sorte que les associations obtiennent comme chaque année leur financement sans trop les retarder. Oui, Monsieur Penn, je vous donne la parole. Merci beaucoup, Monsieur le maire, de me donner la parole avec un tel sourire. Vous pouvez attendre que je finisse de parler avant de lever la main. Je vais vous la donner, la parole. Donc allez-y. Ah, écoutez, vous avez prouvé tout à l'heure quand je vais demander que vous avez clos le débat, donc permettez-moi de douter de votre capacité au bout de 15 questions, à me donner la parole. Voilà. Donc enfin, je vous donne en tout je cas. Je la prends avec beaucoup de plaisir. Donc, je tiens à porter à la connaissance de l'Assemblée que le groupe, les membres de la commission des finances, dont Monsieur le maire a dit qu'ils étaient qu'ils lui étaient majoritairement opposés, a tenu à dissocier la proposition initiale de Monsieur le maire pour que l'on puisse dissocier le vote des subventions de tout autre point afin que nous ne pénalisions pas les associations vicoises. Donc la commission des finances a validé ce point et a accepté la proposition de Monsieur le maire de monter le budget alloué aux associations de 106 000 à 110 000 euros puisqu'il y avait de nouvelles associations qui pourraient avoir besoin de subventions. D'autre part, nous découvrons le tableau d'attribution des subventions aux associations. Je suis comme Marcel Achard, j'ai une très bonne mémoire, j'oublie tout, ou presque. Donc je n'ai aucun souvenir des attributions des subventions aux associations l'an passé. Et j'aimerais, Monsieur le maire, que nous puissions bénéficier d'une suspension de séance pour pouvoir analyser quelques moments ces attributions de subventions pour pouvoir nous prononcer. Demande refusée. Je donne la parole à Monsieur Roucault pour expliquer comment les subventions ont été données. Monsieur Fratta, s'il vous plaît, premier rappel à l'ordre. Non, c'est pas ça. Quatrième. Si vous pensez que c'est comme ça la responsabilité et la dignité d'un conseiller municipal, je vous en laisse le libre arbitre. Monsieur Roucault. Donc pour les subventions, nous avons repris exactement les mêmes que l'année dernière, à deux exceptions près. C'est-à-dire il y a eu la création du Vic Pyrénées Basket, le nouveau club de basket à Vic. Donc on l'a subventionné cette année pour la première fois. Et l'autre qui est différente de l'an dernier, c'est pour les victambules, étant donné que l'année dernière, il y avait eu un couac sur les subventions complémentaires. Le dossier n'était pas arrivé jusqu'à nous. Donc on leur a rajouté 50 euros par rapport à ça. Donc on a repris exactement les mêmes que l'année dernière, en attendant la fin de l'année les subventions complémentaires, où on pourra régulariser tout ça par rapport aux évolutions qu'auront pu avoir les associations. S'il y a des questions. Y a-t-il des questions? Pardon. Oui, alors, Monsieur Penn. Oui. Après, je veux savoir si nous votons ces subventions. Quand est-ce que ces subventions seront versées aux associations? Si on les vote aujourd'hui, au plus vite. Au plus vite. Question subsidiaire, est-ce que les dossiers d'attribution des subventions ont tous été vérifiés? Toutes les associations ont-ils fourni leur bilan, leur compte rendu moral, leur compte rendu financier, et tous les dossiers que nous étudions les années passées beaucoup plus tôt ont-ils été analysés par les services, et sommes-nous dans la légalité pour attribuer ces subventions? Puisque si tous les éléments ne sont pas, si la complétude des dossiers n'est pas attestée, on ne peut pas verser ces subventions. Les dossiers ont été analysés, les quelques pièces manquantes qui manquaient ont été demandées, et nous sommes dans la légalité. D'autres questions? Curette. Oui, je veux préciser que c'est à notre demande, effectivement, à la Commission des finances, que nous avons demandé à inscrire séparément les subventions aux associations, parce que nous ne voulons pas que les péripéties que connaît aujourd'hui le conseil municipal rejaillissent sur les associations qui font vivre la commune. Donc nous souhaitons effectivement ce projet-là que les associations puissent continuer à fonctionner normalement.
Oui, donc c'est-à-dire, pour apporter des précisions là-dessus, c'est qu'effectivement, il y avait une DM avec 2 points. La DM suivante sur le fonctionnement, c'est-à-dire les dépenses imprévues qui permettent de gérer la collectivité. Et là, en fait, une partie, apparemment, de la commission des finances était prête à refuser la subvention aux associations si elle venait avec l'autre point. Donc moi, pour pas pénaliser les associations, je les ai séparées. Comme ça, ils vont pouvoir voter contre au point où ils veulent justement nous empêcher de pouvoir gérer convenablement la mairie, sans tout de même perdre la face vis-à-vis des associations. Donc c'est effectivement pour ça. Et comme moi, je ne souhaite pas qu'on arrive à un point négatif en mettant les deux et qu'ils votent contre justement les deux pour pénaliser mon action, eh bien, de ce point de vue-là, j'ai préféré que les associations ne soient pas victimes de nos bisbilles politiques. Voilà. Merci d'avoir tenu compte de l'avis de la commission. Bah bien sûr, c'est ce que j'ai dit en préambule. J'ai tenu compte de l'avis de la commission, y compris sur la... C'est la seule fois, donc écoutez, on veut le souligner à l'Assemblée. Monsieur, en 11 ans que vous êtes membre de la commission des finances, c'est la 2e fois que vous venez. Oui, excusez-moi, mais là-dessus, merci. Donc, Monsieur Joseph. Monsieur le maire, je vous ai rarement vu au conseil communautaire avant. Juste rappeler que l'engagement qui est le mien et qui se retrouve identique pour certains d'entre vous, c'est que la commune, dans sa volonté, veut soutenir ces associations. C'est fort désagréable de lire que Monsieur le maire utilise cette arme dans ses publication pour dire que nous votons contre les associations, ce qui est absolument faux. On veut simplement que les différents points qui sont présentés soient bien séparés afin qu'on puisse montrer les points où on est d'accord et les points où nous ne sommes pas d'accord. Et puis un autre point, j'apprécie le fait que vous disiez que nous sommes tous responsables de nos votes à partir de maintenant. C'était peut-être pas le cas avant. Alors 2 choses. La première, effectivement, sur les... moi, je ris quand même de voir que ceux qui disent qu'ils voulaient absolument ne pas entacher le fonctionnement de la commune ont voté contre le budget et ont du coup immobilisé pendant 3 mois le fonctionnement de la commune, ont surchargé les services et ont de toute façon de facto retarder le don des subventions. Donc ça, c'est quand même une chose, c'est le premier point. Donc moi, ne pas comprendre les conséquences de ces actes, je n'en ai cure. Ce qui compte, c'est les conséquences. C'est le premier point. Et le second que j'ai oublié, je passe à question à Monsieur Paul. Tiens. Pardon, oui, Madame Boiry. On rappelle à l'ordre. Écoutez, Monsieur Paul, Madame Boiry, et on passera au... Quand vous parlez des conséquences, je pense qu'il faut aussi balayer devant sa porte. Et si on en est arrivé là, je pense que vous êtes loin d'être étranger à ce refus de budget. Si vous aviez mis de la démocratie, comme on vous le rappelle depuis 4 ans, on vous rappelle de nous faire participer, de travailler. Alors vous allez me dire, j'étais pas là à la SOR. Oui, en faisant des réunions à 2 heures, c'est difficile. Mais, malgré tout, si vous aviez été là, si nous aviez associés tous, autant que nous sommes ici avec nos diversités, je pense que tous les projets auraient avancé d'une autre manière et on n'en serait pas là aujourd'hui. Vous avez mis la chienlit vous-même au sein de notre commune. Alors ne jetez pas sur vos anciens collègues, pendant des années qui étaient d'accord. Vous les défendiez. Non, je ne les défends pas. Ne jetez pas sur eux. Sur une nouvelle union, bravo. Voilà. Non, c'est pas du tout une union. Je vous demande simplement d'assumer vous-même les actes. C'est une annonce objective. Très bien. Madame Boiry, et on passe au vote. Parce qu'il faut... Moi, 2 points. D'abord, je vais revenir aux associations et au montant qui leur est attribué. Est-ce que je vais demander donc à vos collègues adjoints au maire s'il y a des associations qui ont eu une évolution notoire de leur activité sur la dernière année. Madame Boson, peut-être, pour répondre à Madame Boiry, si vous voulez bien. Nous avons repris exactement les chiffres de l'an dernier, c'est-à-dire ce qu'on avait établi toutes les deux, Sylvie. Très bien. Je vais donc passer au vote. Désolé. Je suis désolé, le débat, on a pu s'exprimer suffisamment. Je vais donc passer au vote sur ces points. Premier point sur les propositions d'attribution présentées. Y a-t-il des oppositions ? Faire les deux, on fait les deux en même temps, là vous voyez bien, c'est l'un après l'autre. Très bien, formellement. Ah ben là on a des grands juristes, c'est magnifique. D'abord la décision modificative, numéro 1. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions? Merci pour les associations. Deuxièmement, la proposition d'attribution présentée. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Fonctionnement.
Donc là, il s'agit, la commission finance a pu étudier justement cette question suite à l'arrêté préfectoral du 26 juin, donc l'arrêté préfectoral qui fixe le budget primitif de la commune. Il y a plusieurs projets de délibération qui ont été étudiés, et pour ce point, il s'agit d'adopter une DM en section de fonctionnement, c'est-à-dire pour revenir en dépenses imprévues au montant initial validé par la commission des finances du 28 mars 2018, c'est-à-dire un revirement de la section de fonctionnement vers la section d'investissement pour un montant de 900 000 €. C'était ce que la commission des finances avait souhaité voter le 28 mars 2018, avait adopté le 28 mars 2018. Y a-t-il des questions? Une, deux. Allez-y, monsieur Mediamol. Quelle DM? Je ne la vois pas dans la liste des DM. Alors, monsieur Larmitou, s'il vous plaît, pouvez-vous indiquer de quelle décision modificative il s'agit à monsieur Mediamol? Il s'agit de la DM2. Ah, dans le nouveau dossier, c'est pas c'est le numéro 3 alors. Vous l'avez trouvé? Justement, j'ai séparé à la demande de la commission des finances les deux points. Il y a d'autres questions? Donc, vous mettez les dépenses imprévues, c'est ça? Oui. D'accord. Donc, vous enlevez au compte 23, vous enlevez 179 000 € pour le mettre en dépenses imprévues au compte 022 et vous l'enlevez au 021. C'est ça. Très bien. Donc, en fait, c'est abonder des dépenses imprévues. C'est abonder les dépenses imprévues, effectivement. Habituellement, à laquelle on ne touche jamais. À laquelle on ne touche jamais, mais qui constitue une sécurité en cas de nécessité de réagir vite. Voilà, oui, c'est tout. Le problème, c'est qu'ensuite, le conseil municipal n'a pas son mot à dire. Exactement, c'est en cas de nécessité. Donc, voilà. Sinon, on nous dira, il y avait 170 000 €, ça y est, voilà, je les ai dépensés comme ça, après. Mais vous pouvez le refuser. Non, mais oui, ben voilà. C'est la proposition que je fais, parce que je pense que c'est celle d'une gestion saine sur un budget, communal comme celui de Vic. Maintenant, vous pouvez ne pas en être d'accord. Madame Boiry. Je voulais quand même vous rappeler, monsieur le maire, que la commission des finances, en date du 28 mars, a précédé le conseil municipal du 11 avril où vous avez été mis en minorité, et la commission des finances n'a pas validé le BP 2018, contrairement à ce que vous dites. Je n'ai pas dit qu'elle avait validé le BP. J'ai dit là-dessus que c'est le montant de 900 000 € de virement de la section de fonctionnement vers la section d'investissement qui avait été validé par la commission des finances. Je n'ai pas dit le BP. Le BP, je suis au courant, figurez-vous. Voilà, c'est tout. C'est pas très clair. C'est explicitement écrit dans l'ordre du jour. Donc, Monsieur Curette. Oui, monsieur le maire, puisque vous abordez là les budgets proposés par la Chambre régionale des comptes, je veux simplement signifier que comme la Chambre régionale des comptes a baissé autoritairement les dépenses parce qu'elle n'avait pas à prendre les dépenses nouvellement engagées par l'année par le conseil municipal qui vous a été refusé, c'est pour cette raison-là qu'elle a diminué l'emprunt, parce que tout simplement, elle a autorisé moins de dépenses. Donc elle n'a pas jugé nécessaire de mettre un emprunt en face. Effectivement, donc mais elle n'a pas jugé nécessaire pour le fonctionnement de la collectivité qu'il y ait un emprunt en face. Voilà. Oui. Mais si vous voulez être enregistré sur le compte-rendu, parce qu'après vous nous direz que vous n'êtes pas sur Internet, juste allumez votre micro. D'accord, merci. Mais c'est surtout les délibérations. Voilà. Très bien. Sur ce point, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Point rejeté à 15 voix. Point suivant, sur la vidéoprotection. Donc, là-dessus, il s'agit tout simplement de mettre en place le programme de vidéoprotection qu'on avait élaboré et dont les crédits de demande de subvention des ETR avaient été validés au début de l'année sur les questions de vidéoprotection. Au départ, nous avions ensuite décidé de diminuer ce programme d'investissement en se concentrant surtout sur l'entrée ouest et sur le parc naturel urbain. Il se trouve qu'un certain nombre de cambriolages ont eu lieu récemment, à plusieurs reprises, et que finalement,
J'ai été interpellé par la nouvelle présidente des commerçants qui est venue me voir, et c'est une demande de leur part et de leur association de pouvoir mettre en place ce système de vidéoprotection pour qu'il n'y ait aucune, pour le prolonger, pour qu'il n'y ait aucune partie des commerçants qui soit laissée de côté. Sachant qu'il y a en plus l'idée de pouvoir mettre des caméras aux 4 entrées de la commune qui seront capables d'identifier les plaques d'immatriculation. Là, en l'occurrence, sur les 2 cambriolages qui ont eu lieu, apparemment, de ce que je connais de l'enquête, il est difficile de pouvoir identifier les personnes, justement, parce qu'elles se sont garées, je ne vais pas dire où, mais à un endroit où, à une entrée de ville. Voilà. Donc, là-dessus, c'est une demande qui me semble légitime, et en tout cas attendue légitimement de ceux qui ont été victimes récemment de cambriolage, et vu l'évolution de ce qui se passe dans le pays, il n'y a pas de raison de penser que ceux-ci vont diminuer. Donc voilà, je vous demande de suivre les engagements précédents et de voter justement cette décision modificative. Voilà. Des questions, M. Joseph? Oui, Monsieur le maire, juste avant de éventuellement vous signer un chèque en blanc sur ce type de projet, en termes de méthode, il serait peut-être souhaitable que nous présente des solutions, qu'on y travaille ensemble, plutôt que de vous signer un chèque de 73 000 € et de mettre des caméras dont on ne sait pas à quoi ça va servir exactement. Donc, moi, je ferai la demande certes de travailler sur la vidéoprotection, mais de travailler en amont sur les sujets afin qu'on valide techniquement les contenus. Merci. Là-dessus, pour vous répondre très clairement, le contenu a été, c'est pas moi qui l'ai proposé, hein, c'est le département de sûreté de la préfecture, de la gendarmerie, pardon, avec l'adjudant Auger, qui a justement dit que l'évolution normale pour renforcer le dispositif existant était justement sur les 4 entrées de ville. Voilà, moi là-dessus, et en ce qui concerne les devis, ils ont été faits déjà au début de l'année, il n'y a rien qu'à changer par rapport à tout ça. Oui. Ma question, c'est simplement, est-ce qu'on peut avoir les informations pour pouvoir prendre une décision? Je ne dis pas qu'il n'y a rien qui a été fait, c'est que simplement, comme on ne sait pas ce qui a été fait, c'est un petit peu embêtant de prendre des décisions comme ça. Très bien. Je vais vous dire simplement que vous connaissiez également ce sujet le moment du 28 février 2018 où les demandes de subvention des ETR sur exactement le même programme, il n'a pas changé d'un iota, ont été votées. Voilà. Et je vous dis encore une fois, il s'agit de, comme c'est indiqué sur l'ordre du jour, de l'entrée nord, l'entrée sud, l'entrée ouest et le PNU. Voilà. Merci. Monsieur Curette. Monsieur le maire, vous aviez créé une commission spéciale pour le suivi, la mise en place et le suivi des systèmes de vidéoprotection. Avez-vous réuni pour préparer ce projet-là? Alors, non, la commission éthique, elle ne fait pas ça. La commission éthique, elle n'a pas du tout ce rôle-là. Elle a une commission globale. Je vais vous expliquer. La commission éthique, elle a simplement à voir qui regarde les caméras. À ce stade, il n'y a que la gendarmerie qui vient les voir. Moi, je n'ai jamais fait une demande pour regarder une caméra. Donc, effectivement, il faut que je la réunisse, ça doit faire 1 an et demi ou 2 ans, je suis d'accord avec vous, mais là-dessus, je n'ai jamais regardé moi-même les caméras, je fais partie des quelques personnes qui ont accès, je n'ai jamais fait une seule demande. C'est que la gendarmerie, mais effectivement, il faudra la réunir. Là-dessus, encore une fois, c'est un point qui avait déjà été évoqué. Madame Sainty. Lors de la commission des finances, nous avons demandé qu'il y ait un bilan fait de la première tranche d'installation de caméras, parce qu'elles sont installées, on ne sait pas à quoi elles servent. Vous dites aujourd'hui qu'elles ne sont pas efficientes ou efficaces. Est-ce qu'on pourrait quand même, depuis qu'elles ont été installées, savoir ce que ça a permis de faire, etc., etc. On sait ce que ça a coûté, mais on ne sait pas à quoi ça sert. J'ai fait la même remarque en commission des finances, en ce qui concerne d'ailleurs le stationnement payant. Non, alors, encore une fois, là pour le coup, vous pouvez tout à fait venir au rapport que fait le lieutenant de la communauté de brigade de Vic chaque année, où justement il se réjouit de l'efficacité entraînée par ces caméras, puisque une grande proportion, je n'ai pas le chiffre exact, mais encore une fois, la commission de finances c'était lundi, les cambriolages ont eu lieu la semaine prochaine. Moi j'ai un conseil, la semaine dernière, pardon, excusez-moi. Si c'est bien de vous moquer d'un lapsus, très bien, mais
Parfait. Moi, je traite. Vous l'avez déjà fait. Je traite d'un sujet sérieux parce qu'en l'occurrence, quand justement il y a des cambriolages, les victimes qui vont voir, ils vont justement, ils vont me voir, ils vont dans mon bureau. Et j'essaie de comprendre leurs revendications. Leurs revendications, elles sont assez légitimes là-dessus. C'est de dire, est-ce qu'on va pouvoir retrouver les gens qui sont venus à plusieurs reprises, à 5 jours d'intervalle, dérober mon commerce. Voilà. Là-dessus, effectivement, ce qu'on peut justement observer, c'est que par rapport au dispositif existant, il a donné de très bons résultats jusqu'à maintenant. Le problème, c'est qu'il est défaillant à certains endroits. On avait prévu de le faire monter en puissance, peut-être moins rapidement, mais il me semble que c'est de ma responsabilité de soumettre au conseil municipal une accélération de cette mise en œuvre, d'autant plus que les finances de la commune le permettent. Voilà, c'est tout simplement ça. Aujourd'hui, vous pourrez d'ailleurs, on pourra faire une présentation si vous voulez des services de la gendarmerie là-dessus, qui pourront vous dire dans quelle mesure la mise en place de la vidéoprotection a été efficace. Aujourd'hui, c'est une demande non seulement de la commerçante en question, mais de la présidente de leur association. Elle me semble légitime. Je la soumets à votre vote. Encore une fois, vous choisirez de voter ce que vous voudrez. Monsieur Penn. Est-ce qu'on peut avoir des éléments sur la qualité de ces équipements, les définitions, puisqu'il semblerait que les équipements actuellement existants ne puissent pas permettre une lecture précise des plaques d'immatriculation notamment, et ne permettent pas l'identification du faciès des contrevenants, puisque la résolution n'est pas suffisamment fine. Vous avez dû mal écouter, puisque en réalité, je n'ai pas dit qu'on n'avait pas pu lire les plaques. J'ai dit que les voitures étaient garées à un endroit où il n'y avait pas de caméra. Donc c'est autre chose. Et là, justement, c'est une entrée de ville. Donc toutes les caméras, encore une fois, je pense que... Quand je dis que les plaques n'ont pas été lues, c'est que je dis bien qu'à certains moments, les plaques ne pouvaient pas être lues. Je termine mon propos. Encore une fois, vous ne pouvez pas... L'Assemblée délibérante doit se baser sur des rapports de professionnels. Je crois que personne ici ne peut agir comme professionnel. On a le référent sûreté départemental qui a pris le dossier de Vic, bras en main, dès le début de ce mandat, justement parce qu'il a vu notre volonté de pouvoir mettre la ville en sécurité. On a lancé plusieurs actions. Il me semble que là-dessus, on a plutôt été cohérent et qu'on a été dans le bon sens. Les résultats, on pourra en faire la démonstration, sont plutôt positifs. Maintenant, il y a encore des lacunes. Si le conseil municipal choisit de s'arrêter là, c'est sa responsabilité. Moi, je pense que c'est une mauvaise chose et je pense qu'il est temps de faire monter le dispositif en puissance, justement pour sécuriser les entrées de Vic et sécuriser les commerçants. Voilà, c'est clairement établi. Monsieur Joseph, Madame Boiry, ensuite on soumettra le point au vote. Une demande de précision, Monsieur le maire. L'extrait du registre de délibération du conseil municipal, donc concernant la vidéoprotection, on a un montant qui est à 108 302. Le projet de délibération numéro 8 dans nos dossiers, on a un montant de 88 320. Et l'ordre du jour, on a un montant de 73 600. Vous proposez de voter quoi, là ? Il y a une partie qui a évolué, il y a une partie qui a été déjà défalquée. Monsieur Larmitou, vous savez. Monsieur Constantin. Oui. Alors, la première partie fait partie de l'ADM qui a été refusée tout à l'heure concernant les travaux engagés, puisqu'on avait dissocié les deux. Une partie de travaux induits par les travaux au cœur de ville et l'autre directement suite à la réclamation des commerçants. Voilà. Ah ben, on vote l'ADM numéro 5. De 88 000, vous l'avez 320 €. Voilà. Bien. Y a-t-il des oppositions? Non, je soumets au vote. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Donc,
Je vais rappeler quelques éléments nouveaux à ce débat. D'accord ? Sur ce point, vous avez dans vos fichiers un extrait du registre des délibérations du conseil municipal du 28 février 2018. Lors de ce conseil municipal, on a demandé des subventions pour financer exactement le même projet. Donc on a engagé la commune dans une demande de subvention. Aujourd'hui, il s'agit simplement de mettre en œuvre le projet sur lequel on a demandé aux autorités une demande de subvention. Moi, je le dis très simplement, non seulement, ça me pose un gros problème vis-à-vis de la réponse aux commerçants qu'on peut faire, et deuxièmement, c'est une sorte d'incohérence par rapport aux décisions de ce conseil municipal qui ne nous fera pas bien voir des autorités qu'on sollicite pour nous financer. Puisque là-dessus, sur le même projet, on demande des subventions, on demande à l'État de nous dire subventionnez-nous, et ensuite, on dit, pour des raisons personnelles, on ne va pas se mentir, hein, c'est simplement pour essayer, mais c'est les commerçants là qu'on bloque, c'est la vie, c'est pas moi. D'accord ? Là-dessus, vraiment. Pour les mêmes raisons, pour le même projet, on va voter contre. Madame Boiry. Micro. Est-ce que je peux poser la question de tout à l'heure ou pas ? Je vous donne la parole, vous posez la question que vous voulez relative à ce sujet. La question de tout à l'heure, c'était est-ce que vous pouvez nous... Là, c'est le projet, il est sur 10 caméras supplémentaires. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le nombre de caméras que nous avons dans VIC actuellement ? Écoutez, pour toutes les questions, on en a 9. Là-dessus, si vous voulez, c'est pas question pour un champion ici. Donc ça fera 19 c'est pas caméras ça. sur la commune. Aujourd'hui, il y a un système qui a été mis en place et il y a quelque chose qui doit monter en puissance ou non. Maintenant, chacun prend la responsabilité qui est la sienne et qui pourra aller voir. Et d'ailleurs, j'indiquerai à l'ensemble des personnes pouvant être concernées qui a voté quoi là-dessus. Pas de souci. Très bien. Monsieur Noguer. La seconde question, monsieur le maire. J'ai donné la parole à monsieur Noguer, je vous la redonnerai après. Bien. Concernant les cambriolages, de par mon ancienne profession, je ne crois pas que la vidéoprotection, telle qu'elle est présentée là, soit une solution pérenne. Elle est un accompagnement. C'est la présence terrain qui va dissuader un malfaiteur de commettre un acte malveillant. Quand j'avais encore les délégations sur la sécurité, je travaillais sur le fait que notre policier municipal ait des services conjoints avec la gendarmerie pour être présent en vélo, en voiture et à pied sur le terrain. Je ne sais pas où c'est que ça en est, ce n'est pas le sujet, mais enfin c'est quand même très important. Autre chose, placer des caméras sur des points fixes, ça a des limites. Pourquoi ? Parce que maintenant, l'ennemi étudie le terrain, identifie les points sensibles et joue avec. Je pense qu'au lieu de partir sur des points localisés avec des caméras fixes, il faudrait plutôt réfléchir sur des caméras de chasse. On en a déjà une. Et je pense que augmenter peut-être ce volume serait plus pertinent pour une meilleure protection du centre-ville. J'ai travaillé dans des localités où il y avait beaucoup de caméras et ça n'a pas fait infléchir le nombre de cambriolages. C'est dommage que vous n'ayez pas dit au moment où vous aviez votre délégation et qu'on a voté la demande de subvention. Excusez-moi, si vous aviez de bonnes idées, il fallait peut-être les donner à ce moment-là. Si vous reprenez tous mes travaux et tous mes dossiers, mais bon, vous allez le voir que c'était mentionné. Il n'a jamais été question de résoudre tous les problèmes de sécurité à travers ces caméras. C'est simplement ce que je vous dis. Il y avait quelque chose qui était identifié, ce sont les entrées de ville, plus le foirail. Il y a des problèmes qui s'accentuent, une demande de l'association des commerçants. On a les finances pour le faire. Maintenant, voilà, est-ce que ça va tout résoudre ? Non. Est-ce que c'est un point positif, un point demandé par les Vicois ? Oui. Et un point qui avait été consensuellement adopté, puisque la délibération, c'est 23 pour, 3 abstentions, 28 février. Maintenant, si vous préférez mettre de la politique sur quelque chose qui relève de l'intérêt général, moi, c'est comme vous voulez, c'est votre responsabilité. Moi, ma responsabilité a été de soumettre au plus vite à votre vote
je l'exerce. Madame Boiry, Madame Latrille, Monsieur Penn, et on passera encore une fois au même vote. Le 23 février, effectivement, nous avons fait une demande voté. de subvention DETR. À ce jour, vous l'avez dit en commission des finances le 9 juillet, nous n'avons eu aucune subvention, monsieur le maire. Très bien. Ensuite, Madame Latrille. Moi, je voudrais juste dire quelque chose. C'est que je vous demande d'arrêter de nous dire qu'on met à mal la commune. On est pleinement conscient des choix de vote que l'on fait. Moi, je me suis engagée en 2014 dans une équipe qui avait envie de travailler, peu importe avec qui. Et je souligne juste que les conséquences, enfin, les votes que l'on fait aujourd'hui, c'est les conséquences d'un mode de fonctionnement qui ne nous convient pas. On ne veut certainement pas mettre en péril la commune, même si les choix qu'on fait, les votes qu'on fait, ça la met un petit peu en difficulté. Je voudrais juste que vous sachiez qu'on est pleinement conscient de ce qu'on fait. Voilà. Et c'est pas contre le groupe, contre la commune, c'est juste sur un mode de fonctionnement. Très bien. Eh bien, ce vote contre ne va rien changer au mode de fonctionnement. Par contre, il changera sur le fait qu'il n'y aura pas de caméra. Voilà. Donc alors maintenant, vous pouvez pas dire que c'est justement pas ce but-là recherché, parce que ce sera la conséquence réelle. Et il n'y en aura pas d'autre. Donc ça, c'est très bien. Moi, souvenez-vous de la phrase de Bossuet. Dieu se rit de ceux qui se moquent des effets dont ils chérissent les causes. C'est exactement ce que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire que vous êtes en train de voter pour une raison qui est une raison politique ou contre moi, quelque chose qui va pénaliser justement d'autres. Donc, moi, je veux bien. Mais à partir de maintenant, ce que je mets justement à l'ordre du jour du conseil municipal sur ces points-là, en essayant de les rendre justement les moins politiques possibles, c'est justement que tout le monde prenne en conscience et en responsabilité son vote. Voilà. Monsieur Penn, et puis on passera au vote. Monsieur le maire, je note avec plaisir que vous souhaitez solutionner et porter au vote de cette assemblée les décisions le plus rapidement possible. Depuis le 11 avril, plus de 3 mois, chacun... vous êtes en train de réinventer la relativité. D'autre part, je pense qu'il va y avoir une jurisprudence dans cette salle. Nous avons voté, l'Assemblée délibère, le vote ne vous convient pas, vous rouvrez le débat et vous reproposez un vote. Monsieur, pouvez-vous demander à monsieur le directeur général des services si c'est une procédure légale, monsieur le maire, s'il vous plaît? Avec plaisir, monsieur le premier adjoint. Monsieur le directeur général des services. Pour répondre à votre question, effectivement, monsieur le maire a la possibilité donc de présenter un point. Et s'il a été, quelle que soit l'issue du vote, s'il y a des informations qu'il juge nécessaire de pouvoir ajouter, parce que dans le débat, je dis la jurisprudence et le Code général des collectivités territoriales. Hein, je fais juste ça. Si dans le débat, donc, il a des apports d'informations, à ce moment-là, il peut, si ça peut changer éventuellement la décision de l'Assemblée délibérante, il peut alors resoumettre donc le point au vote. Ça, c'est le droit. Merci, monsieur le directeur général. Dernière question, je crois qu'il y en avait une dernière. Non, donc je resoumets ce point au vote. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Je ne vous remercie pas. Absolument pas. Point suivant sur le parc naturel urbain. Donc là-dessus, c'est la 3e tranche d'un projet qui avait été validé. On reprend les mêmes débats. Une partie de l'équipe n'est plus au courant des dernières évolutions, a refusé le budget. Je propose de quand même le continuer, puisque l'idée, est-ce qu'il faut bloquer un projet qui avait été consensuellement adopté et qui a été modifié d'un iota dans ces derniers mois, ou est-ce qu'il faut continuer à le faire? C'est la liberté du conseil municipal. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des oppositions? Une question, monsieur le maire. Je viens de faire passer au vote, excusez-moi, je ne l'ai pas vu de bonne foi. Des abstentions? Si c'est un point qui peut éclairer les débats, là, on ne peut pas y revenir. Écoutez, je suis désolé. Vous ne connaissez pas tout du Code général des collectivités territoriales, la preuve par rapport à votre dernière intervention. Je ne dois pas tout comprendre. Point numéro 10. Il s'agit du projet de plan de circulation de la commune. Donc, vous savez qu'on a travaillé en lien avec le bureau d'études Talarchi un nouveau plan général de la circulation. On a fait beaucoup de réunions. On a également porté ce sujet en interne, transmis à des partenaires institutionnels, au service de Val d'Adour Environnement, au service au SDIS,
à différents partenaires qui l'ont étudié, qui ont fait des remarques. On a fait des dizaines de réunions et d'évolutions d'un schéma en se posant beaucoup de questions, puisque chaque fois qu'on change une rue, on arrive à des conséquences sur les autres. Aujourd'hui, on a soumis un projet aux Vicois qui ont la possibilité de faire leurs remarques jusqu'au 31 juillet. Et ensuite, dans un conseil municipal ultérieur, en essayant d'intégrer un maximum de remarques, ou ceux en tout cas qui n'ont pas d'incidence sur tout le reste, excusez-moi, pendant le conseil municipal, s'il vous plaît. On laisse la parole justement aux Vicois qui peuvent nous proposer des modifications. Ils l'ont jusqu'au 31 juillet, mais de toute façon, le conseil municipal sera souverain par la suite. S'il y a des remarques ? Monsieur Penn ? Pas des remarques, des questions, monsieur le maire. Vous aviez, lors de la cérémonie de vœux, annoncé ce que j'ai pour ma part découvert, qu'il n'y aurait plus de poids lourds qui circuleraient par la Brutière et l'avenue du Régiment de Bigorre, et que tout le transit des véhicules poids lourds se ferait par l'entrée nord de la ville, la rue Jacques Fourcade et le boulevard Gallieni. Ce plan de circulation et ce transit des camions est-il toujours à l'ordre du jour ? Bien écoutez, quand je l'ai annoncé, je pensais pas être trahi. Donc à partir de là, je pensais avoir le soutien d'une équipe qui me permettrait de pouvoir faire avancer certains dossiers, et certains dossiers ne peuvent pas avancer. Donc c'est votre trahison, monsieur, qui empêche que je tienne mes engagements. Monsieur le maire, le mot de travail, vous ne devez pas percevoir le sens des mots. Non, c'est bien. Vous ne devez pas percevoir le sens des mots. Vous confondez sens critique et liberté à féodalité et soumission. Bien sûr. Y a-t-il d'autres questions ? C'était un point simplement pour information. Vous n'avez pas répondu à ma question. Excusez-moi, j'y réponds. En tout cas, c'est ma réponse. Monsieur Curette. J'avais posé la question au conseil municipal du mois de février, je crois, pour savoir s'il y avait eu des comptages sur le trafic routier qui avaient été effectués préalablement aux travaux. Au dernier conseil municipal du 11 avril, vous m'avez indiqué que vous avez adressé un courrier en ce sens avec le comptage qu'il avait effectué. Je veux porter à connaissance de l'Assemblée qu'il y a 4 voies qui sont en cours ou en projet de rénovation, boulevard Castelnau, les allées du Midi, le rue Château et le boulevard Gallieni. Malheureusement, le seul comptage qui a été effectué au niveau du pont de l'Échesse, ce qui fait que pour anticiper les reports de circulation qui pouvaient être induits par les travaux effectués, notamment sur le boulevard Castelnau, eh bien, tout cela a été effectué à l'aveugle, puisque aucun comptage n'a été effectué sur les voies sur lesquelles les travaux ont été lancés. Voilà pourquoi on se trouve aujourd'hui avec des situations de blocage de circulation qui, heureusement, ont été en partie améliorées par quelques remarques de bon sens que nous avons pu faire et auxquelles, enfin, vous avez bien voulu donner une certaine suite. Merci, monsieur Curette. Madame Sainty. Nous avons encore été interpellés aujourd'hui par 2 Vicois qui ont eu leur véhicule abîmé en tournant dans la rue qui va vers le Familia, puisque l'angle du trottoir est complètement en angle droit. Les camions ne peuvent pas y tourner. Vous aviez dit lors d'une réunion des commerçants que vous allez modifier cela. Quand pensez-vous le faire ? Non, c'est un problème qui a été pris en main, et je donne la parole au directeur de service technique pour savoir quelle va être l'évolution, parce que c'est quelque chose qui a été acté. Voilà. Simplement, l'actualité est parfois un peu dense. Oui. En même temps. Alors, cet angle de chaussée, effectivement, bon, on a un angle droit, avec une surélévation de la bordure de l'ordre de 8 cm actuellement. Si je regarde les véhicules qui circulent et qui tournent, effectivement, on prend toujours au plus court. Donc, j'ai été encore positionné aujourd'hui et j'ai bien vu que l'accès, certes, il peut être compliqué, mais il est également aussi de la responsabilité des conducteurs. Ceci dit,
Non. On va être clair, il faut s'y mettre. Écoutez le directeur des services techniques, s'il vous plaît. Ceci dit, ça a été pris en compte, on l'a regardé, et dans le cas où, effectivement, ça posera difficulté, on arasera les bordures pour reprendre, effectivement, cette entrée, notamment pour les camions qui doivent livrer sur le bar qui se trouve derrière la halle. Et les véhicules légers peuvent tout à fait passer, il n'y a pas de souci. Après, qu'il y ait certains accrochages, je peux le concevoir. Que ce soit très obtus, oui, mais ça sera repris puisqu'on en a parlé avec l'entreprise. Merci beaucoup. Ok, 2 dernières questions. Ce point était pour information. Donc, il n'y a pas lieu à un débat et pas à une délibération. Voilà. Allez-y. Madame Boiry. Monsieur le maire. Et Monsieur Paul après pour une 3e intervention. Monsieur le maire, il y a vraiment du débat même quand il n'y a pas de débat. Monsieur le maire, il y avait un groupe de travail qui travaillait sur ce plan de circulation. De mémoire, la dernière fois qu'il s'est réuni, ça devait être au mois de février ou mars 2018. Nous faisions partie de ce groupe de travail. Nous avons découvert le dernier plan de circulation dans le Vicois du mois de mai-juin. Trouvez-vous que c'est un mode de fonctionnement normal de cette institution? Madame Boiry, vous êtes exclue en votant contre le budget de l'ensemble des groupes de travaux du groupe majoritaire. Cette réunion de travail, Monsieur Penn. Il y avait des personnes du groupe minoritaire. S'il vous plaît. À une fois. Je crois qu'il est important que les Vicois, avant de se prononcer sur ce plan de circulation, connaissent les futures options sur la circulation des poids lourds, parce que ces options de circulation de poids lourds vont induire sûrement des changements et des difficultés pour certains ou des difficultés pour d'autres. Donc, si nous ne connaissons pas les orientations prises sur la circulation des poids lourds, sur l'éventuelle mise en place de feux au carrefour de la place Nouvelle, de la rue Jacques-Fourcade, du boulevard Gallieni et du boulevard d'Alsace, ce sont des éléments qu'il faut que nous connaissions. Ce sera des éléments que le conseil municipal connaîtra avant de se prononcer. Mais les Vicois ont besoin de le savoir pour la consultation. Les Vicois sont consultés, ont à se prononcer sur un plan de circulation. Comment peut-on se prononcer quand on ne possède que des informations fragmentaires ? Écoutez, je vous trouve bien véhément dans votre façon de poser vos questions, mais effectivement, les dossiers évoluent, les situations évoluent, et là-dessus, je maintiens le fait que, justement, sur cette question de circulation des poids lourds, il y a un délai que nous n'avions pas anticipé, puisque nous pensions faire évoluer le plan de circulation plus rapidement. Néanmoins, sur celui qui est donné sur le groupe de travail, ce groupe de travail, il a été mis entre parenthèses, puisque maintenant c'est la consultation. Donc pendant qu'on consulte les gens, on n'est pas encore en train de faire avancer le dossier. On attend de voir et on donne le temps. Voilà. Monsieur Paul, et puis on passe au point suivant. Je réitère simplement ce que j'avais dit en avril. Je regrette simplement qu'on fasse une consultation après les travaux faits. Ça, c'est la première remarque. Ensuite, la deuxième. Qu'avez-vous fait des pierres qui entouraient la halle? Il y avait des pierres d'Arudi, on avait demandé à ce qu'elles soient réutilisées, éventuellement enfoncées dans le sol, mais garder quand même quelque chose qui avait été un investissement qui a coûté aux impôts des Vicois. Aujourd'hui, on a mis du béton, on a viré ces pierres qui étaient, en plus j'en parle d'autant plus librement que c'est pas moi qui les avais fournies, donc il n'y a pas du tout d'intérêt là-dedans, je vous le dis quand même. Mais simplement, ce qui est dommage, et la dernière remarque, c'est on est sans arrêt interpellé sur le fait de quand est-ce qu'ils seront finis les bétons désactivés. Bon, voilà. Alors, plan de circulation, opération Cœur de Ville, c'est 2 sujets différents, donc je passe au point suivant. Bah oui, c'est pas le point, donc en fait, voilà. Projet d'acquisition de parcelles cadastrées, section BH 275 au 30 rue de Rabastens. Là, l'idée, elle est très simple. Ce n'est pas un point pour délibération, c'est simplement un point pour information du conseil municipal. Pour ceux qui ont travaillé sur le plan de circulation à un moment ou à un autre, il y a une vraie problématique sur la route de Rabastens. La route de Rabastens, le problème, c'est qu'on veut qu'elle soit à double sens, on veut qu'il y ait du stationnement et on veut que les trottoirs soient plus larges. Sauf qu'il n'est pas possible de bouger les murs des maisons. Donc à partir de là, on a considéré que la solution d'un sens unique était une solution difficile. Donc, comment arriver à maintenir un double sens tout en maintenant des stationnements et en élargissant les trottoirs? La question de la vitesse des voitures vient après. On a été saisi d'une opportunité, c'est la vente de
d'un garage qui, pour ceux qui connaissent, aux 30 route de Rabastens, qui pourrait être vendu à la commune et que la commune pourrait transformer en parking, ce qui donnerait des places de stationnement pour les riverains on enlèverait les places qui sont aujourd'hui sur la voie, on pourrait faire un parking et il pourrait y avoir un double sens et des trottoirs plus importants. Le projet, c'est simplement des mots aujourd'hui. Ce que je dis au conseil municipal, c'est vous avez jusqu'à l'automne, ou quand on se réunira encore une fois, pour demander les clés de cet endroit qui peut être visité par chacun de vous pour qu'au moment où on se prononce dessus, vous sachiez de quoi on parle. Voilà. À ce stade, j'en sais pas plus, il n'y a pas de prix, il n'y a rien d'autre. C'est simplement une invitation à chacun des conseillers à pouvoir aller se rendre compte par lui-même pour être tout à fait au fait des choses lorsque l'Assemblée délibérante prendra sa décision. Monsieur le maire, oui. Vous avez quand même une idée de ce qu'en demande le vendeur. Oui, mais je ne souhaite pas en parler maintenant puisque j'aimerais d'abord qu'on puisse en parler une fois que les gens ont vu le bien. Voilà. Ah bon. Je ne veux pas en parler de manière publique aujourd'hui. Et je n'ai pas de chiffre précis. Très bien. Ce point, Monsieur Fratta. Ça veut dire que route de Rabastens, après, vous auriez pour objectif de sortir les emplacements de stationnement. Vous m'avez bien entendu. Voilà. Donc non, c'est pour... Par contre, ce qui veut dire que les gens pourront plus, s'il n'y a plus d'emplacement de stationnement, les gens n'ont plus le droit de se garer. Alors là, vous êtes d'une logique implacable. Voilà. Donc il faudrait que ce phénomène soit respecté dans toutes les rues de Vic. Parce que moi, je connais certaines rues de Vic où les gens se garent sur des emplacements non délimités au sol. Alors, vous savez de quelle rue je parle. On en a déjà parlé tous les deux. Alors, écoutez, très bien. Là, c'est une route départementale. Pour toutes les autres routes de Vic, effectivement, il n'y a pas d'emplacement partout et les gens se garent devant chez eux sans qu'il y ait d'emplacement. Il y en a une où il y a un emplacement rue Junca devant chez moi, puisque vous faites attention à ça. C'est une sorte de police, de milice à vous toute seule. Donc, écoutez, très bien, vous l'avez déjà dit, j'ai aucun problème avec ça. Je suis ravi que vous veilliez au grain. Bien. C'était pour information, donc j'invite l'ensemble des conseillers municipaux à venir visiter ce bien parce que ça peut être un projet intéressant pour la commune et d'ailleurs non seulement en le visitant, peut-être en étant aussi force de proposition que là j'entendrai et j'écouterai bien volontiers pour un aménagement futur. Monsieur le maire, point suivant. Pour le visiter, il faut qu'il y ait une visite organisée. Non, chacun des conseillers municipaux peut aller prendre la clé auprès des services techniques, comme je l'ai dit, pour aller visiter jusqu'à l'automne. Voilà. Point numéro 12. Il s'agit de groupement d'achat d'énergie et je donne la parole à Madame Chartrain. La commune a bénéficié en 2017 d'un groupement d'achat d'électricité organisé par le syndicat départemental d'énergie 65 pour les tarifs verts et jaunes, sites Ménonie et Mairie. Afin de bénéficier de la mise en concurrence 2018 des opérateurs d'énergie, il convient de renouveler l'adhésion au groupement d'achat porté par ce syndicat. Le SDE 65 propose également aux communes membres un transfert des abonnements et consommations électriques de l'éclairage public. En effet, le SDE 65 va lancer une mise en concurrence sur la question spécifique de l'éclairage public. Pour en bénéficier, un transfert des abonnements et de la consommation sera nécessaire. Si les questions, les oppositions, les abstentions, je vous remercie. Point suivant, il s'agit de l'acquisition d'une parcelle boisée et je donne la parole à Monsieur Abadi. Dont la commune a été avisée par l'office notarial local de la mise en vente d'une parcelle cadastrée section AB numéro 35 située dans le massif forestier du Marmajou, secteur La Tourbe, attenante à la parcelle AB numéro 32 appartenant à la commune. La superficie totale d'un hectare, 36 arts et 66 centiares et le prix de vente est de 2050 €. Dont les services ONF ont été consultés et ont indiqué que l'acquisition de cette parcelle située en fond de massif et à proximité d'un chemin forestier était pertinente et que sa superficie s'ajouterait à celle des parcelles AE 45 et 46 et ZB numéro 31 d'une contenance d'un hectare 0,5 art 33 centiares acquise par la commune lors du vote du conseil municipal du 27 mars 2018. Cette nouvelle acquisition permettrait de dépasser le seuil de 2 hectares, superficie minimale nécessaire pour obtenir une subvention
de 3 000 € l'hectare si on décide de replanter. Donc, Monsieur le maire propose l'achat de cette parcelle pour la somme de 2 050 €. Y a-t-il des questions? Les oppositions? Les abstentions? Je vous remercie. Il y a effectivement la décision modificative à faire voter en même temps. Donc, effectivement, sur ce point, sur la décision modificative qui permet d'abonder cette ligne à 3 000 €, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Sur l'achat de la parcelle, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Point suivant, point numéro 14, il s'agit de la création d'un poste de rédacteur territorial. Un de nos agents, adjoint administratif de 2e classe, à temps complet, a réussi son concours, le concours externe de rédacteur territorial de décembre 2017. Je pense que pour ceux qui savent de qui il s'agit, je pense que la plupart d'entre nous le savent. Nous savons qu'elle fait un travail particulièrement appréciable et qu'elle est extrêmement dévouée pour la commune. Je vous propose de créer ce poste de rédacteur territorial. Est-il des questions? Monsieur Penn. Oui, monsieur le maire, puisque vous indiquez que tout le monde connaît le dévouement et le travail réalisé par cet agent, sur ce dont nous avons tous pleinement confiance, je suis simplement surpris, voire choqué, de la lettre que vous nous avez adressée à la convocation de ce conseil municipal, nous demandant la bienveillance pour ce vote. Nous n'avons pas, je ne me sens absolument pas à avoir à porter une bienveillance. Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi vous faites une missive pour essayer d'influencer un vote qui, compte tenu de la qualité du service que fait cet agent, ne fait pour ma part aucun doute. Donc c'est simplement la forme que je trouve un petit peu désobligeante. Merci. Bien, écoutez, je vais vous répondre là, Monsieur Penn. Vous savez, il y a des votes. En fait, on se connaît bien, c'est ça le problème. C'est qu'il y a des votes dont vous pensez qu'ils auraient été positifs, mais que vous n'avez pas voté avec d'autres aujourd'hui, simplement pour des questions de modalité de fonctionnement ou d'autres personnels, etc. Et je voulais m'assurer, en rédigeant une note supplémentaire, que sur ce point, la politique ne prendrait pas le dessus. Voilà, je m'en suis assuré, j'ai fait une note sympathique, je vais vous la lire, et je vais la lire à l'ensemble du conseil municipal, puisque nous sommes enregistrés, et nous pourrons voir dans quelle mesure ceci est choquant. Note à l'attention de l'ensemble des élus du conseil municipal. Le prochain conseil municipal va proposer la création d'un poste de rédacteur territorial. Il s'agit de nommer mademoiselle, je ne dis pas son nom, qui a brillamment réussi son concours de rédacteur territorial qu'elle présentait pour la première fois. Cet agent représente un élément indispensable du service. Il me paraît juste de récompenser sa vive implication et sa valeur en la nommant à ce poste. J'en appelle à votre bienveillance à son égard et vous propose de la nommer dans le grade qu'elle mérite. Je me tiens, ainsi que M. Larmitou, directeur des ressources humaines, à votre disposition afin d'évoquer ce dossier si vous avez la moindre question concernant cette nomination. Il ne me semble pas que cette lettre soit désobligeante. Maintenant, effectivement, je suis obligé d'être prudent et encore, ma prudence, parfois, comme sur certains votes ce soir, n'est pas suffisante. Madame Latrille. Juste, vous avez formulé que vous voulez vous assurier que la politique ne prendrait pas le pas. Nous ne sommes quand même pas imbéciles à ce point-là. Comme dit M. Penn, nous reconnaissons le travail des agents de cette commune. Nous les félicitons d'ailleurs. Et je ne voyais pas pourquoi on irait voter contre quelque chose parce qu'on est contre un mode de fonctionnement. Parce que vous avez voté contre le financement de la vidéoprotection alors que vous avez voté pour la demande de subvention, que vous aviez adopté le projet et que vous venez de dire que c'était parce que c'était contre un mode de fonctionnement. Donc c'est précisément par mes propos que je me dois d'être prudent. Maintenant, s'il y a consensus, j'en suis ravi, et tant mieux pour cette personne. Monsieur Paul, et on passe au vote. Et ce qui sous-entend que maintenant, chaque fois qu'il y aura quelqu'un qui fera du bon boulot et qui sera titularisé, on aura le droit à une petite lettre de bienveillance, ou c'est juste pour la personne? Si je lisais dans l'avenir, Monsieur Paul, j'en serais pas là. Merci. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci beaucoup pour ce vote. Point numéro 15, retrait de délégation en 3 adjoints communaux, maintien dans la fonction d'adjoint. Donc, conformément à sur quoi je m'étais engagé, suite au vote contre du budget de certains adjoints, je vais retirer leur délégation, donc à M. Penn, Mme Boiry, M. Noguer.
L'article L2122-18 du Code général des collectivités territoriales m'oblige à ce que le conseil municipal vote ou non le retrait dans leur fonction d'adjoint. Voilà. Donc c'est ce que je vais soumettre au vote du conseil municipal. Je vais quand même donner une explication de ce que je demande à mon groupe de voter. Je sais très bien qu'avec l'alliance de l'opposition et des gens qui ne font plus partie du groupe majoritaire, ou du groupe, mon groupe si vous voulez, puisqu'il est plus majoritaire, justement, nous n'avons plus la majorité. Donc s'il s'agit de faire un vote pour ou contre moi, il est clair que je vais perdre ce vote. Donc j'en ai aucune illusion là-dessus, j'étais le cas sur le budget, très bien. La question pour moi, elle est la suivante, et c'est pour ça que je vais demander à mon groupe de s'abstenir sur ce vote, c'est pensez-vous cohérent que des adjoints, c'est-à-dire ceux qui doivent aider justement le maire, des adjoints au maire, soient contre le maire et restent dans leur fonction. Deux possibilités. Soit vous le pensez et effectivement vous continuez à le voter, vous pensez que vous méritez, c'est très bien, mais il n'y a plus, à part le fait d'être officier d'état civil, il n'y a plus aucune action dans la municipalité. Soit vous pensez qu'il est plus cohérent de reformer une autre équipe puisque je continue mon mandat, je n'ai pas abandonné, je n'abandonnerai pas là-dessus, et dans ce cas, eh bien, vous votez différemment. En tout cas, j'ai demandé à mon groupe de s'abstenir, puisque là, pour le coup, c'est juste un vote pour moi de cohérence ou non, et si vous le souhaitez rester adjoint, vous resterez adjoint, il n'y aura aucun problème. Sachez simplement, j'ai oublié de le faire en tout début de conseil, la situation spatiale du conseil municipal a quelque peu changé. Donc la table à côté de moi, c'est le directeur des services et ceux qui sont encore adjoints. Avec Monsieur le maire, sommes-nous à l'Assemblée nationale? Comme apparemment, lors de la dernière vote du dernier vote du même ordre, il y a eu certaines erreurs dans les bulletins dans le scrutin. Est-ce que vous pourriez, ou dans les votes, est-ce que vous pourriez bien préciser quel est le terme du vote? Le vote, nous votons bien pour le maintien de Madame Boary, de Monsieur Noguer et de moi-même. Non, mais savoir si c'est bien le vote pour le maintien.